Bien le bonjour à tous et nous sommes jeudi matin sur la planète nectarienne. C'est toujours une grâce pour nous de vous retrouver. Merci d'être en notre compagnie. On vous aime, on vous préférera encore et toujours à rien d'autre. J'allais dire à Elias, mais non pas à Elias. Ça va être comme... Si jamais j'ose dire à Elias, c'est fini pour moi. Ton fan club va se réveiller et c'est parti pour les colibés et c'est parti pour les mauvaises phrases. En Et même temps, tout, mais les gens qui m'aiment bien, ils vont comprendre que voilà, c'est une phrase voilà, jetée comme ça. Il n'y a pas de. Il y a pas une On vous arrière-pensée. préférera toujours à Elias. Voilà, je l'ai jeté. Ouais, c'est vrai quand même. Ils sont très spéciaux. Sans Très. eux, que serons-nous? Tu as parlé. C'est fort. C'est très fort. Ouais. Are you going somewhere? No, not yet. Okay. But we're planning, you know, To move. to move and to explore the world. Okay. That's in the mind. Okay. Okay. You want to explore the world in your mind. Bah écoutez, voilà, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. On parlera d'emploi, on parlera également de la place de la femme dans le secteur du travail. On parlera de plusieurs choses. On aura à répondre mais très rapidement à un témoignage. Et pour une fois, j'ai un petit coup de gueule que je voudrais donner. Et je le donnerai après le bonjour de tout le monde aujourd'hui. Ah oui? C'est rare que tu me connais. Ouais, c'est rare que j'ai un coup de gueule. C'est rare que je dis certaines choses. Ouais. Mais je crois que des fois, il va falloir peut-être qu'on parle et qu'on se dise les gbais, comme disent les Ivoiriens. Exactement. Donc, Monsieur Elias, pendant que aux femmes, en compagnie de M. Wanda, sont en train d'arriver pour s'installer sur ce plateau de manière honteuse et glorieuse en même temps. Il fallait que je le dise. Hein. Ah ouais. Voilà. Il fallait que je le précise. Donc, pendant qu'ils sont... venez tomber comme des mouches ou des moustiques, il n'y a pas de souci. Voilà. Pendant ce temps-là, on va donc... oui, intervertissez. Merci, Elias. Ah, j'ai l'œil. Comment on dit quelqu'un qui gère tout? Comment on l'appelle? C'est ça qui est Agbantouvi? Agbantouvi, c'est encore plus poussé, en fait. C'est du côté un peu négatif aussi de la gestion. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est pas du tout un compliment? Non, du tout. C'est pas un compliment. Du tout, quand ça prend... Parce que j'ai écouté ce terme hier auprès de, certaines personnes. Oui, c'est vrai. C'est pas gentil. Ouais, quand tu dis tu es à Agbantouvi, c'est que tu gères. En même temps, tu excèdes, en fait. C'est-à-dire, tu es sur tous les plats. Oui, c'est excès, c'est paresseux. Ouais, tu es sur tous les plats. Tu veux toujours devant... C'est négatif. Très négatif. D'accord. Très négatif. Bonjour, Monsieur Wanda, vous allez bien? Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour. Je vais bien. Bonjour très chers téléspectateurs et très chères téléspectatrices. Nous sommes encore dans un nouveau jour où nous allons parler de la femme dans des good vibes et nous vous invitons à rester scotchés. La femme dans les good vibes. Yes. Eh ben, dis donc. Que de la musique, peut-être? Je ne sais pas. On va parler de femmes qui chantent? Non. Non. D'accord. Qui déchante? Qui déchante? Elias. Bonjour aux femmes. Bonjour, Charles. I like your hair. Ah, merci. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. J'espère que nos amis Ton également... merci est timide, là, non? Son merci est timide. Bien. J'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Aujourd'hui, nous allons parler de la rareté des candidatures féminines, surtout dans le domaine du digital. Quand on lance les appels, on dit souvent candidature féminine encouragée et tout, mais on sent qu'il y a toujours une rareté. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cela. D'accord, super. La femme toujours à l'honneur. Nous sommes dans le mois de mars. Monsieur Elias. Oui, bonjour. Moi, je voulais plutôt faire un appel à tout un chacun, à tous ceux qui nous suivent, de faire attention par rapport à leur santé mentale. Vous savez, c'est très, très important. Émotionnellement, il faut pas vous laisser, qu'est-ce que je vais dire, il faut pas vous laisser balader n'importe comment. Et prenez le temps de sortir de temps à autre, de prendre de l'air, de marcher, je sais pas, de rire, quoi, d'aller vers des amis. Et vous tous qui nous suivez, soyez attentifs par rapport à vos voisins, par rapport à vos frères et sœurs. Il y en a qui souffrent des choses pas possibles à côté de vous. Mais bon, quoi, donc faites vraiment attention et regardez au-delà. Ne soyez pas juste superficiel et tout ça, c'est très important. Donc, c'est mon bonjour.
très, très chaleureux pour vous tous qui nous suivez. Ça, c'est pour tout le monde, hein, pour tout le Togo. Demain, je ferai une liste des villes qui m'écrivent souvent pour me dire, voilà, félicitations, on te suit et tout. Parce qu'il y en a, ouais. Et vous savez, des fois, Les villes t'écrivent ou bien les habitants de ces villes? Ah ouais, voilà. Donc, en vrai, ce sont les... Oh, les vous avez... villes. Oui, des oui. villes. Des villes. Des villes. Vous savez qu'il y a des gens qui se nomment Carrefour, par exemple. Donc, quand nous Carrefour t'écrit, c'est la ville de nous, c'est le quartier carrément qui t'a écrit. Donc, Oui, je suis écrit. Ah non, c'est pas une bonne matinée là. On m'écrit. Non, c'est une bonne matinée. On m'écrit, je suis pas écrit. Après tout, je suis pas une feuille. Ça commence très bien là. Donc, ça commence très fort pour moi. Je suis dans... Tu es écrit. Non, mais là, je suis un test. Hein. Oh, c'est pas possible. Ah, vraiment? On t'écrit souvent. Non, mais c'est pas. On dit pas je suis écrit. Chers amis qui nous suivez, on ne dit pas je suis écrit, s'il vous plaît. Donc, on m'écrit de plusieurs quartiers, de plusieurs villes du pays. Et honneur, je suis honoré, de recevoir et de lire ces messages. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Je vous aime. On vous aime aussi. Allez, tout est validé en tout cas pour ce matin. Et c'est grâce à Amanda Malila que nous allons pouvoir le dire tout en musique. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Qui peut me définir ce qu'est l'amour? Madame, c'est comme Lika qui est amoureux d'Eli. Amour avec un grand A, c'est ce que je veux et non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi, validé, yeah. Validé, yeah. Validé, oh, validé, 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 si tu n'as pas validé, si tu n'as pas validé, oh, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh, yeah. Si tu n'as pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. Trouver le bon, une mission, une vraie chasse au trésor, et dans cette rue et vers l'or, j'y ai laissé des plumes. On rêve en désordre de cet amour cendrillon. Parfois ce prince charmant peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi, validé, 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 oh, s'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, s'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, allez, on y va. S'il n'a pas validé, toi et moi y'a pas si. Tu n'as pas validé, s'il n'a pas validé, toi et moi y'a pas si. Tu n'as pas validé, s'il n'a pas validé, toi et moi y'a pas si. Tu n'as pas validé, s'il
peu. Voilà, validé donc de Amanda Malela pour dire que quel que soit ce que vous pouvez vivre, sachez que lui qui est tout là-haut, lui vous validera. Et quand il vous valide, en fait, le reste, excusez-moi de le dire, voilà, Elias a fait le geste, je ne dirai pas le mot là. Il faut toujours chercher la validation du Seigneur d'abord, ce qui veut dire qu'il faut connaître la volonté de Dieu et il faut l'appliquer, il faut marcher dans ses voies. Et à partir de ce moment, qu'on vous critique, qu'on gossipe, qu'on vous jette des fruits non mûrs ou bien des fruits qui sont déjà pourris, eh bien tout cela, ça coulera tout simplement. J'ai beaucoup aimé le lundi, je crois, si je ne me trompe pas, on avait reçu ici le maquilleur Dodo, make-up, et on lui posait la question à savoir un homme avec voilà, son originalité comme il était dans ce domaine-là. Comment est-ce que cela se présente? J'ai aimé sa réponse. Il a dit, ben, moi, les gens parlent, j'avance. Exactement. Le chien aboie. Et Léonie Mounchou avance. Et justement, je voudrais faire vraiment un bref petit, mais très très bref, parce que je suis quelqu'un d'assez pacifique et pacifiste aussi. Et comprenez que lorsque nous venons ici, nous le faisons d'abord par passion, c'est un travail, et qu'on aime beaucoup nos téléspectateurs. Et c'est un peu comme un jeu d'acteur également. On joue beaucoup, on ne met pas les organes. Donc, comprenez aussi, très chers amis téléspectateurs, que des fois, lorsque vous envoyez certains messages qui sont un tout petit peu insultants, voilà, chacun connaît son caractère, chacun sait comment il parle, hein, mais chacun décide tout simplement d'avoir des civilités, d'avoir une bonne conduite, d'avoir une bonne attitude et surtout d'être validé par Dieu. Donc, on va se respecter, on va se considérer et puis tout ira parfaitement bien. Je crois que celui qui, en tout cas, a envoyé les messages depuis la Libye comprendra et se le tiendra pour dit. Parce que la prochaine fois, ça sera sans civilité. Bien, maintenant que nous allons poursuivre cette émission dans la paix, dans la joie, comme toujours. Et dans l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons donc tout simplement discuter avec Bachana qui est dans la place. Bonjour Bachana. Bonjour à Melka Kouadan qui est notre réalisatrice du jour. Bonjour à Victor qui est avec nous. Bonjour également à... Qui d'autre est à la régie aujourd'hui? Il y a les preneurs de son. Le preneur de son assis, c'est ça? Oui, monsieur Assis. Et qui d'autre? Monsieur Assis, monsieur Kenao et Nîmes. Voilà. On vous embrasse tous. On vous embrasse tous et on vous souhaite déjà bienvenue dans la matinale. Et comme toujours, des messages vous en envoyez. Avant, Bachana, que tu puisses dire même bonjour déjà, permets-moi de lire ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Elias a bien raison de dire la ville lui écrit. C'est la personnification en français, c'est une figure de style en français. Bonne émission, la famille, de la part de Marc, depuis ce côté. Merci beaucoup à vous, monsieur Marc. Voilà. Bonjour à vous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Pourquoi vous avez stoppé les défilés? Aujourd'hui, on veut que chacun puisse défiler. Oh, Elias seul... Tu as trouvé la chose, comment? C'est vrai, j'ai eu peur. En même temps, je dis, oh, comment là? Je m'ai écrit, mais là, c'est la personnification en français. C'est un français un peu plus, voilà, le niveau. Ouais, que le niveau, je l'évolue, je l'augmente tous les jours. Tu ne connaissais pas. Tu as entendu ce que... Non, je n'ai pas entendu. Alors, voilà, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Ne vous en faites pas, Elias fera le défilé tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Hein, ne vous en faites pas. Je vous embrasse tous. Et donc, plusieurs reviennent encore sur notre ami d'hier. Je lui conseille de sortir rapidement de ce temple-là. Je crois qu'on ne reviendra pas là-dessus. Après tout, le choix final, comme nous le disons toujours à tous nos témoins, lui revient. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. On vous aime et on vous embrasse tous. Et j'ai une question pour le monsieur le plus beau, le plus sapé et... votre message là va créer des... Je vais revisiter le message. Et revisiter. Voilà, pour le monsieur Lunette sur le plateau. Je vais juste dire ça. Lisez-le tel qu'il est le message. Ah bon? Il dit, le monsieur le plus beau, le plus sapé de la TVT. C'est ça, tu veux? Tu veux ce genre de problème? Non, allons avec la fin. Oh non, je ne peux pas faire ça.
Il y a tellement de sapeurs Ah, ici. d'accord. Ah bon, d'accord. Qui suis-je? Ah bon, qui tu es, n'est-ce pas? Donc, le monsieur aux lunettes, Tout simplement. quelle est la capitale de la Sierra Leone? Oh, quelle question, les gens. Oh, quelle question. J'adore, c'est Victor. Oh, quelle question. Quelle question. Quelle question. Équipe de foot? Ah non, mais attendez, on veut que je réponde en même temps là? Ben oui. Oh, Sierra Leone, c'est en Afrique. Tu parles plus. mais attendez, je vais donner la réponse en même temps. Ça va être une réponse directe. D'accord. On va pas polémiquer, on va pas aller. D'accord, on y va. On va pas aller C'est parti. parler de, je sais pas. C'est parti. Parler de la généalogie de C'est parti. la Sierra Leone et tout ça. Moi, je trouve que c'est une des belles questions comme ça qui nous permettent en fait Tu cries, pourquoi? non, mais d'éclairer la lanterne des gens qui nous suivent. J'écris carrément. Ah ben voilà, c'est le pays. Sierra Leone, qui est déjà un bon pays, un très beau pays, parce que je ne l'ai jamais visité, mais je l'ai vu quand même sur les cartes. J'ai une belle végétation. La verdure. Non, mais attendez, je suis sérieux. Hein, non, mais je ris pas. La verdure, elle est verte. Hein. La verdure, Sinon, il y a des verdures bleues. Ah non, ça ne veut pas dire si. ça. Non, mais attendez, c'est dire que le pays, quand vous y allez, vous êtes, La capitale, Elias. vous êtes vraiment ébloui hein, La capitale. par le pays. Pense à notre santé mentale. Oui, bien sûr, je pense à votre Capitale. santé mentale. La santé mentale est très, très importante, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Hein, c'est très important. La capitale. Alors, voilà, donc le travail qu'on nous demande là, c'est très simple. On nous demande de donner la capitale d'un pays africain. La Sierra Leone. Vous savez, chaque pays a une capitale. Et Équipe de foot. l'équipe de foot de la Sierra Leone, c'est une équipe composée de 11 joueurs, des fois. Des fois, ils vont jusqu'à 23. D'accord. Bah, votre monsieur le plus beau s'appelle. Non, mais pourquoi il a choisi la Sierra Leone? Le Togo, c'est Lomé, le Ghana, Accra, il y a des pays. Sierra Bonjour Leone. la famille, je vous adore tous. Ah là là vous là êtes là. magnifiques ce matin. Sierra Elias, c'est quoi ton secret, J'aime ton humeur et ton énergie, c'est contagieux. Vous êtes tous une bénédiction pour les téléspectateurs. Merci infiniment. Merci, tu t'élèves bien. Alors, bonjour, comment vous allez? Ça va, super. C'est Aïcha de Legbasito. Bonjour à Elias, qui est le plus beau d'entre vous. Je vous ai dit, son fan club se réveille sur nous maintenant. Salut, ça fait S'il vous plaisir. plaît, si vous trouvez la capitale de la Sierra Leone, envoyez pour sauver aussi votre gars. Ah non, C'est- mais... Ah, tu l'as? Ouais, D'accord. on l'a toujours de l'avant. Moi... Oui, moi je voudrais... non, mais attendez, moi je voudrais... Comme d'habitude je le fais, j'aime travailler en collectivité. Donc j'aime que les gens puissent apporter aussi leur pain à la réussite de la cuisine. Donc apporter les réponses, envoyer les messages. Capitale de la Sierra Leone, n'attendez pas, c'est maintenant ou jamais. Chers amis, participez à l'émission. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super, Vous êtes très tous bien. beaux et magnifiques. Aïcha, non, je suis absolument pas énervée. Je m'énerve rarement. Hein, Elias? Ouais, très rarement. Elle s'énerve rarement, Aïcha. Rarement. rarement. C'était juste que, voilà, parfois c'est désobligeant quand même. Parce que seuls ceux qui sont devant le feu savent c'est quoi ce feu-là. Et donc, voilà. Un peu d'encouragement aussi, ça fait du bien. Mais bon, passons outre, hein. C'est fini il y a longtemps. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super. Elias, quel que soit ce que tu dis, même si tu dis que la capitale de Sierra Leone, c'est Karao Sokode, nous on te soutient. On t'aime trop, va seulement. Va seulement et que Dieu te bénisse. Amen. Disons, attaque pas mais donc. C'est ce qui te vient à l'esprit. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super, Aujourd'hui, c'est super. l'anniversaire de ma princesse sœur Ida Vida. Joyeux anniversaire à elle. More blessing. Beaucoup de belles choses à Happy vous. birthday, yeah. Alors, là, ben écoutez, tu as trouvé ou pas? Bachana, non, je ne suis pas d'accord. Oui. Bachana, je ne suis pas d'accord. Alors, la capitale de la Sierra Leone est Freetown, de la part de Jean depuis Kabou. Félicitations. Kabou, c'est dans la zone de Bassar. Hein. Félicitations, cher ami, je suis trop content. Salutations à Bassar, à Kabou, à Bichabé, toute la zone.
Nanduta, tout ça. Bonjour Nectar. Bonjour. Guinaparba, voilà. J'apprécie la décoration autour de vous. Je passe par cette émission pour saluer tous ceux qui suivent et connaissent et surtout tous ceux qui suivent la TVT présentement. Merci. Je veux le contact du tailleur du plus beau du plateau nectarien, Monsieur Elias, de la part de Monsieur Nanou Dominique La Paix depuis Niamey au Niger. Ah là là, bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Elias, laisse-les, ce sont des haineux. Tu es le plus beau, mais aussi le plus sage après Bachana et le plus intelligent. Du coup, moi, je te demande quelle est la capitale de l'Angola. Ah où? Léo qui t'aime. Ah, Hein? Tu vas où? Il y en a, franchement, vous m'aimez. Hein? Je sens de l'amour. Tu vas où? Je sens qu'il m'aime vraiment. Je n'ai rien à dire. Vous m'aimez. Monsieur Emmanuel de Piagoué, la capitale de la Sierra Leone, c'est Freetown. Merci beaucoup. Hein. Sauvez-le, sauvez-le. Ouais. Alors, bonjour. Bonjour. Elias, Oui. est-ce que tu peux dire la capitale, c'est Kara? Je te soutiens. Toujours, hein? Merci beaucoup. Mais c'est Freetown, hein? Faut pas écrire Cara sur la feuille une fois. Ça pas le faire. C'est Freetown, yeah. Sierra Leone. Bonjour la famille. Bonjour. Elias a toujours raison. Toujours. Je profite pour saluer mon frère Aoufé, d'accord? Toujours. Ton fan club est réveillé. Hein? Elias a toujours raison. Hein? Toujours. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah. Bonjour à vous tous sur Bonjour. le plateau. Bonjour. S'il vous plaît, d'accord, oui, je l'ai dit, on va répondre rapidement à une préoccupation d'une téléspectatrice. Ce sont des histoires récurrentes, mais bon, vous posez la question, on va donc dire votre préoccupation et permettre à Bachana de dire bonjour et de répondre. Je reviens sur votre message envoyé très tôt ce matin. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super bien. J'aime beaucoup lorsque vous essayez de régler nos problèmes. Je ne pensais pas un jour vous écrire parce que moi aussi j'allais vivre un problème. Je suis coiffeuse à Torti, à Torti, et je suis très c'est la phrase là, j'ai pas compris. Je crois que je vais exit cette phrase là, madame. Je l'ai découvert avec mon employé qui est mon ouvrière que j'ai eue il y a 2 ans. Et depuis, je ne sais pas quoi faire. Quand j'ai demandé, on m'a dit que la maman de ma fille là et mon mari sont ensemble depuis qu'elle a commencé à apprendre chez moi et je ne savais pas. C'est même lui qui lui a ouvert son salon qu'elle a maintenant. Rectifiez pour moi, s'il vous plaît, la première phrase parce que je ne sais pas si vous avez eu un problème de clavier. Le lire ou la lire va totalement mélanger le témoignage. Hein. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, de la part de Bachana. Donc, elle a écrit tout à l'heure là en demandant, n'oubliez pas de lire mon message. Bah, là, on a découvert donc que la jeune fille qui l'une de ses apprentis, qui a fini, mais comment on dit ça, il y a quelque chose, quand elles finissent, elles font quand même... Free, libération. Elles travaillent. Après avoir fini, elles travaillent encore. Remerciement. Ok. Remerciement. Elle travaille encore chez la patronne. Mais pendant qu'elle travaille là-bas, elle a ouvert aussi un petit salon déjà elle-même. Donc, elle fait les deux. Elle est forte. Hein. Mais en vrai, ça se fait pas comme ça. C'est après le remerciement que tu as l'opportunité d'aller ouvrir ton salon. Ouais. Elle fait les deux. Et madame dit qu'elle a découvert que c'est... Pourquoi feu vient souvent dans ma bouche ces temps-ci? Attention. Padre Retro Satanas. Peut-être que tu veux mettre du feu sur... Non. Elle a découvert que c'est son mari qui a ouvert le salon à la jeune demoiselle. Et quand elle a fait ses enquêtes, on lui a dit que depuis même, c'est-à-dire qu'elle a fait 2 ans de formation, elle est présentement en remerciement. Mais voilà, depuis même tout ce temps, c'est le mari qui est en charge de tout. C'est lui-même qui donnait l'argent à la jeune dame de venir payer. Wow. Donc, elle demande quoi faire, qu'elle n'a pas encore dormi Wow. et tout. Désolée, hein, on va aller vite, donc j'ai rassemblé le témoignage. Il est long et pas très Bonjour à vite. tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à nos amis du côté de Luanda. C'est en Angola. Hein. Oui. Rappel. Merci pour la précision hein, pour les téléspectateurs. C'est la capitale. J'ai aimé. D'accord. Moi, je m'en vais dire à la dame
Courage à elle. C'est déjà fait. Maintenant, il reste à ce qu'elle arrive à discuter avec son mari. Être sincère avec son mari. Comme ça, son mari lui dira, si il a déjà une deuxième femme, qui est son apprenti, l'apprenti de madame, Deuxième femme. il lui dira, comme ça, la dame saura désormais, parce qu'il faut que ça soit officiel. Il ne faut pas faire ça à la cachette. Il faut qu'elle demande au monsieur que le monsieur déclare officiellement la oui, seconde. oui, son apprenti, oui, d'abord chercher la vérité chez son mari. Est-ce qu'elle va dire la vérité? Si c'est vrai. Non, elle saura comment faire chose. Non, 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 non. Bachana. Là où c'est déjà arrivé, elle sait déjà. Oui. Mais le mari, il peut commencer tout de suite. Tout de suite, il ne va pas accepter. Mais c'est en discutant qu'il va accepter. Ah oui? Ça dépendra de comment madame va l'aborder. Je crois que s'il voulait quand même que la femme sache, il allait le dire depuis. Hein. Ou bien. Non. Peut-être il cherchait l'occasion. Ah. Oui. 3 ans, Bachana. À la recherche de l'occasion. Est-ce que tu t'imagines? C'est pas facile. J'aurais aimé avoir 110 aujourd'hui. Je suis patronne de mon salon. Oui. Mon apprenti, c'est comme ça on dit, ouais, qui est avec moi, oui. C'est mon mari qui paye sa formation. Il n'est pas venu me dire, j'ai quelqu'un que je voudrais faire former chez toi, mais il donne l'argent à la jeune qui veut dame. dire l'argent sort de ma poche et ça revient dans ma poche. Et pendant qu'elle est en remerciement, comme vous dites, le monsieur, déjà un salon. Le monsieur a déjà... Non, il va rien dire. Le monsieur a déjà deuxième femme. Yeah. Oui. Carrément. Hein. C'est quoi la fête des deuxièmes? Aujourd'hui, madame doit avoir une discussion sérieuse avec son mari pour tirer tout au clair. Comme ça, tout le monde saura désormais que monsieur a 2 femmes. Tout le monde saura. Puisque aller jusqu'à mettre quelqu'un en apprentissage, payer les frais, finir, ouvrir un salon pour elle, parce que ils vivent pratiquement en couple. Hein? Mais madame, il ne faut pas faire problème. Non. C'est douloureux, mais il ne faut pas faire problème. La jeune fille est présentement en train de faire le remerciement chez madame. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, elle va ouvrir le salon, la jeune dame va venir. Là, c'est mort. Hein. Elle ne revient plus quand même. Il faut qu'elle libère la jeune fille. Sans raison? Ou qu'est-ce qu'elle lui dit? Non. Après avoir discuté avec son mari, il faut libérer. Mais là, il lui faut un cœur. Il faut libérer. Il faut libérer. Il ne faut pas qu'elle revienne encore pour dire qu'elle remercie. Non. D'accord. Merci Bachana. Avant qu'Émilie ne puisse prendre la parole, bonjour Nectar. Où est Semefa? Dites-moi, Semefa a-t-elle sa sœur dans l'émission La Pause? Jolie déco sur le plateau. Semefa ressemble à tout le monde et à personne. C'est vrai. Donc il est fort possible qu'elle ait une sœur, parce que créée par Dieu également, dans l'émission La Pause. Et on fait coucou à toute l'équipe de La Pause d'ailleurs. Mais par contre, une sœur biologique, absolument non. Ok. Voilà. C'est chaud. On a... On dirait, The anglais of Aisha. We are in love. You are in what? Love. Alors, on a bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous encourage et vous salue. C'est de la part de Alassane depuis Kumasi au Ghana. Merci. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je salue tout le plateau et tout le monde. La dame n'a qu'à vraiment discuter avec son mari et voir comment gérer cela. C'est de la part de M. Tchaba Obed depuis le Bénin. Merci, bonjour. M. Obed. Pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec le grand-oncle. Je pense que madame doit juste libérer cette fille-là parce qu'elle peut même gâter son travail en faisant autre chose pour prendre les clientes pour son propre salon. Ça, c'est si elle a déjà pu prendre son mari et la servir pendant 2 ans et demi, c'est que la jeune femme est dangereuse, le monsieur encore plus. Ah
Raison de plus, Machane a dit de discuter avec son mari. Avec son mari. Bon, je trouve ça très, très sage. Bonjour Aïcha, bonjour chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision togolaise. Aujourd'hui, jeudi, quelle joie de vous retrouver. Une très belle journée qui commence. Alors, coucou spécial à Bagida, coucou à Adakwame, Adamavo, Kagome. Je vous dis... Kadikope, ouais, j'adore. Kagome aussi n'est pas en reste. Je vous dis bonjour. Alors, sujet ce matin, témoignage, déjà beaucoup de force à vous, madame. Sachez qu'il y a des personnes qui nous font du mal parce que, exactement, elles sont trop fins, je dirais, de tout ce que nous avons. Sachez ça, quoi. C'est trop fin, en fait, trop accro, trop fan, en fait. Ouais, trop accro. Ça dépasse même l'envie des fois, ça dépasse l'ambition. Genre, la personne te voit et sans que toi, tu ne le saches, la personne veut tout ce que toi, tu as. La personne veut tout ce que toi, tu as. Et quand cette personne arrive dans ton environnement, si tu ne sais pas faire, toi, tu es dans les nuages, tu es avec ton bon cœur et tout. Et sans que tu ne t'en aperçoives, la personne réussit son coup, quoi. Il faut qu'on soit quand même conscient voilà, de ces genres de situations. Maintenant, pour revenir à votre situation, madame, je pense qu'il faut avoir une discussion très sérieuse avec et l'apprenti et votre mari. Vous devez faire savoir à l'apprenti que vous êtes maintenant au courant de ce qu'elle faisait depuis. Parce que je ne veux pas dire que vous avez été naïve, parce qu'il y aurait peut-être des actions que vous auriez remarquées. Il y a ces erreurs-là que font aussi les patronnes des fois par rapport à certains travaux qu'elles donnent à leurs apprentis de faire à la maison. Quoi. Tout confier, en fait. Voilà. Ouais. Moi, je vois même des patronnes de salon qui disent allez faire la cuisine, je suis occupée au salon. C'est aussi le moment d'appeler à la vigilance des patronnes que les apprentis qui viennent chez vous pour apprendre votre métier, ce sont après tout des dames aussi, en fait. Des fois, elles réfléchissent même à une vitesse donnée plus que vous, quoi. C'est très important. Vous avez été naïve un tout petit peu parce que vous êtes dit, c'est mon apprenti et puis j'ai trop confiance en mon mari, mais dans la calamité, c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense... Non, mais je crois que... Moi, je pense même qu'il y avait la relation. Oui, il y avait la relation. Ouais. C'est le monsieur... On va parler maintenant. Ouais. D'où est dormé. Ok, donc c'est le monsieur qui l'a amené. Avant. Avant même que... Ce n'est pas madame qui a pris la jeune femme et monsieur est venu la découvrir. C'est monsieur qui a inscrit, en fait, sa maîtresse chez sa femme. Mais dans ce cas, je pense qu'elle aurait déjà vu certaines actions qui allaient peut-être l'alerter, en fait. Ou pas. Hein. Ou pas. Ça dépend du jeu. Parce que c'est le monsieur, mais il maîtrise. Non, elle en sait quelque chose peut-être, je sais pas. Oui, je sais pas. Je sais pas. Non, je veux dire tout simplement que si le monsieur a eu le courage d'accompagner la jeune fille jusqu'à... Il a un plan. Il a un plan. Il maîtrise. Il saura comment accompagner la jeune fille à ne pas peut-être faire des actions suspectes. Donc, bon, la jeune femme maintenant qui est au courant, elle doit décider. La santé mentale, c'est très important. Elle ne doit pas se laisser blesser, fracasser pour rien. Elle a une valeur. Chère dame, vous avez une valeur. Dites à votre mari, rappelez-lui cette valeur que vous êtes et dites-lui que vous êtes au courant. Maintenant, asseyez-vous, discutez. S'il n'est pas d'accord, il y a une décision toujours à toute situation. Sans le dire, tu l'as dit. Hein. Non, pour rajouter, je vais aller dans ce même sens. Il faudra discuter avec le mari. Mais c'est très important pour moi que vous discutiez avec l'apprenti. Ah oui? Non, faites savoir que c'est trop l'honorer, en fait. Pas trop l'honorer, pas trop l'honorer, mais faites savoir que vous êtes au courant et qu'à l'heure là, il faut qu'elle parte. Ah oui? Non. Il faut qu'elle parte. Parce que la garder dans votre environnement, vous tuez à petit feu. Oui, mais après... Non, c'est-à-dire, moi, je discute avec mon mari et je décide de faire partie la fille, tout simplement. Je n'ai rien à lui expliquer. Hein. Non, il faut quand même qu'elle sache que... Voilà, quoi. D'accord, je sais plus quoi dire. Là. Bon, c'est ce que moi je pense, hein.
Je suis aussi d'accord avec toi. Je Tout ce que vous dites, je suggère qu'avant que la femme discute avec son mari, qu'elle libère son apprenti. Non, sans raison. Non, ça y est. Sans raison, il y a un contrat. Ben, il y a un contrat. La loi du travail et tout ce qui va avec. oui. On peut pas Non, mais libérer. elle a un remerciement. Un remerciement, le contrat est terminé. Oui, mais on peut pas quand même libérer sans raison. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Moi, je pense au message que quelqu'un a dit ici. Désolée, hein, si quelque part la jeune femme peut snatch des husbands, c'est que quelque part, elle peut aussi se faire un bon carnet d'adresses parce qu'elle Donc, rentre elle doit partir, en officiellement. fait. Elle va tout faire pour prendre les clients. Est-ce qu'elle ne l'a pas déjà fait, en fait? Oui. Oui, c'est possible. Bon, j'ai vu des situations comme ça. Il y aura un moment compliqué là-bas. Le jour où vous savez que les apprentis, pour leur libération, les patrons et les patrons les bénissent. Il y a des cérémonies. Hein. Ouais. On fait des Non, cérémonies. ils ont déjà tout fait. Hein. Ils ont Non. déjà fait On dit la c'est un cérémonie, là, c'est remerciement. passé. Elle a Maintenant, dit ça? il y Et Elle a oui. dit ça? Oui. Il y a C'est même dire les que- apprentis qui ne regardent plus côté bénédiction, là dont vous parlez. Oui, en fait, c'est Ah un oui, c'est mais- un peu Emballement, compliqué. il est- Et ça, c'est ça qui suit les gens C'est vrai aussi. dans leur boulot. Malheureusement. Bonjour la famille, la femme doit discuter avec son mari et après discuter avec son apprenti, sinon elle est vraiment en danger entre ces deux-là. Surtout beaucoup de courage à cette dame. Maintenant, elle doit savoir comment se comporter de la part de Nopeli depuis Atakpame. Merci. Hi, I am Véronique Niadjo from Obuasi. Love you all. Thank you so much, Salut, dear merci, Véronique. Véronique. Et on a ce message qui dit je pense que je pouvais dire le monsieur avait un plan B avant de la faire inscrire. D'accord, oui, comme l'a dit notre chère Oufam, on appelle ça merci patron. Le monsieur a prouvé que la confiance n'arrête pas le contrôle. Que la dame patiente et vive comme si de rien n'était, même si c'est difficile, et que la jeune dame attende son tour à elle. Dans tous les cas, ce monsieur est une aide sociale. Plus que ça. Plus que ça, c'est un danger public. Salut la DVT. Salut. Je réponds au nom de Jean Comlan Amoussou, Togolais résident à Niamey au Niger. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse togolaise, pour la petite histoire de la patronne du salon. Je pense que la patronne doit faire comme si de rien n'était, car seul le temps sait tout le monde, mettre tout le monde à sa place. Et on a Et souffrir. le temps sait mettre tout le monde à sa place, y compris son mari, l'apprenti et elle-même. Bonjour à vous le plateau. Bonjour. Tu prends l'apprenti, tu la soulèves avec un frère ou Non, une ça, c'est la sœur, violence. On n'est pas d'accord. tu l'emmènes et tu vas la déposer délicatement devant le bureau de ton mari et tu leur dis à tous deux, je connais votre situation, gérez-vous. Toi, ne viens plus jamais dans mon salon. Elle a lu Tu Gangster, repars en fait. Et attends, tu repars. Tu marches 5 pas. Tu te retournes. Tu regardes ton mari. Tu dis, toi, le soir, on se voit. Merci à vous tous là-bas depuis le Gabon. Non, ça, c'est un feuilleton. Hein. Ah, d'accord, c'est un feuilleton, vraiment. Bonjour la Gabonaise. J'adore l'histoire. La partie, c'est que tu fais Si 5 tu fais pas. sympa, tu te... Ouais, mais non, autrement, Ouais, déjà. ça Ça va Non, non, mais plus sérieusement, il faut que la dame, comme aux femmes l'a dit, pense à sa santé mentale. Oui, parce que c'est des très fois, on dit, mou, on est quoi, mais Et ouais, mou, mais- on est quoi, et on en via. C'est très important. Non, je me suis réveillée ce matin avec quelque chose. Non, plus sérieusement, pensez à votre santé mentale. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est très important de parler avec votre mari. Et si vous sentez que c'est bien, mais dites à votre apprenti que vous êtes au courant, quoi. Je bouge jusqu'à qu'elle parte. C'est très important. Il faut qu'elle... Maintenant, quel est le souci? Vous pourriez lui dire à l'apprenti de partir et après, il y aurait peut-être des choses qui vont se dire. Vous voyez? Donc, discussion sérieuse. Je sais très bien ce que tu as fait. Je ne vais rien dire, mais il faut que tu déguerpisses, quoi. Il faut que tu quittes mon environnement parce que c'est quand même mon droit. J'ai le droit de ne pas t'avoir dans mon environnement. Je suis sûre que là où elle est, elle a déjà raclé beaucoup de clients Alors, de sa patronne. important quand même, c'est comme on le dit, là, votre santé mentale est importante, madame, s'il vous plaît. Et si votre santé mentale est importante, prenez les décisions, parce que dans ce sens-là, vraiment, il y a deux choses. Votre travail, qui est votre gagne-pain, et votre foyer, qui est quand même ce qui est une chose très importante à votre cœur et à votre âme. Donc, vous êtes vraiment prise entre deux étaux là. Il va falloir réfléchir bien.
et savoir quel pas poser. Comme le dit la plupart des gens, il est important quand même que vous ayez une discussion franche et sérieuse avec votre mari. Et par rapport à l'apprenti, on va vous laisser choisir la manière dont vous allez gérer ça. Soit vous discutez, soit vous la renvoyez juste, mais dans les deux cas, il ne faut plus qu'elle reste dans votre lieu de travail. C'est important. Vous ne pourrez pas la séparer de votre mari si votre mari ne le décide pas. Donc ça, c'est un cas que vous ne pourrez pas gérer. Merci infiniment et on va vous dire beaucoup de courage et on espère avoir un juste retour des choses. Sinon, vous pouvez aussi faire 5 pas en avant. Il a dit qu'on l'a remis. 2, 3, 4, 5. Tu adores l'idée. Tu adores l'idée. J'adore trop. Elle a raison. Nous La allons... plupart des femmes, c'est comme ça. Hein. 5 pas. Oh. 5 pas. Elle part un peu. Elle retourne Le micro, Batiana. un mot. Allez, on va poursuivre cette émission maintenant. Comme on l'a dit, on a plusieurs invités aujourd'hui et nous allons tout à l'heure retrouver notre cher monsieur Wanda avec son invité. On va parler de... L'implication des... Micro. L'implication des femmes comme vecteur de réussite des actions publiques. Implication des femmes comme vecteur de réussite des actions publiques. Juste après le jingle. Voilà, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec monsieur Léon Jeannot Dongourg ou Dongourg. Dongourg. Voilà. Voilà. Ça vient de l'Allemagne. Hein. Ça fait? Ça vient de l'Allemagne. Ça vient de l'Allemagne, Ouais. votre nom? Non, c'est togolais. Non, je suis allemand. Bah, je suis en mission au Togo. Je suis ravie de vous rencontrer parce que moi, mon nom de famille, je viens des États-Unis. Ben voilà. Vous permettez que je me présente? Bien sûr. Ben voilà, on va le faire. Levez-vous. Bonjour, je suis Aisha Levinson. Ah. Voilà, je viens des Ça fait États-Unis. vraiment américain, hein. Ça Non, fait mais américain. carrément. Et puis, c'est son vrai nom en plus. Hein. Ah, C'est mon super. prénom. Va faire 5 pas et tu reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez. Et donc, présentez-vous. Vous Voilà, êtes, je suis Léon Jeannot. Ça, c'est mon nom français, togolais. Et Dungourg, c'est mon nom norvégien et allemand. Voilà. norvégien, allemand. Oui. Ah, vraiment, nous-mêmes, nos peaux là aussi. Oh. Ben voilà, vous savez, on est obligé de se bronzer. On est en D'accord. Afrique. Bah, comprenez, hein. Si Notre mission doit être très bien accomplie. Si dans quelques mois, vous me voyez, Melka, si bientôt tu me vois, je suis métissée là. Il faut comprendre que j'ai retrouvé mon teint d'origine. On note, hein. On note ça. Ah non, Voilà, c'est noté pour demain. Demain, hein. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais Les très bien. Norvégiens, ils vont bien? Ils vont très très bien. D'accord. Ils vous passent leur bonjour. Ils nous passent le bonjour. Oui. Alors, Bonjour, rapidement, vous êtes sociologue, juriste, communicateur. Vous êtes premier rapporteur du comité technique de normalisation, éducation et environnement, haute autorité de la qualité de l'environnement. Vous êtes membre du réseau de journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, RJCE. Oui. Have I said everything? Oui. D'accord. Comment on dit oui en norvégien? Ya. Bon, il y a que j'ai perdu ça. Vous savez, Bon. il fallait que je m'intègre au Togo. Je dois vraiment m'intégrer au Togo. Les choses de la langue. Quand on est en mission comme la mienne là, il faut vraiment l'accomplir. Voilà. Voilà, on s'imprègne, on s'intègre L'imprégnation, entièrement. là, il faut... Voilà. Donc mon système a été formaté. Oh là là. Et quand je retourne de l'autre côté, après ma mission togolaise, il y a une réinstallation qui sera faite. Oh là Et là, je ne vous oublierai pas, ça c'est sûr. Super. Ah, youpi. Youpi. Tu dis youpi. Aïe, il dit quoi? Capitale de l'Angola. Youpi. Voilà, une petite précision par rapport à la présentation. Je ne suis pas sociologue, plutôt urbaniste. Voilà. Urbaniste. Donc, voilà, je suis juriste à la base, Ok, d'accord. mais là, je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est développement urbain durable. Voilà, donc, ce qui fait de moi un juriste, urbaniste, si vous voulez. Et partant de là,
Je préfère encore ça que sociologue. Mais on ne peut pas faire de l'urbanisme ou de l'urbanisation sans faire de la sociologie. C'est tellement intimement lié que finalement, on ne sait plus si on est sociologue, si on est géographe, si on est urbaniste. Bon, moi, en tout cas, j'aime bien porter toutes les casquettes. Tant que j'arrive à me défendre. Alors, comme l'a dit M. Honda, on va parler de l'implication des femmes comme vecteur de réussite dans les actions publiques. Alors, dans ce numéro 4 de la matinale du savoir, tel commencé depuis la dernière fois avec Madame Komlanvi, que je salue de passage, avec le thème le regard croisé des droits des femmes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'implication des femmes comme vecteur de réussite des actions publiques. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Dunwoog, tel déjà présenté. Alors, nous allons débuter comme si, avec cette question, quelle est la place des femmes au sein de notre société aujourd'hui, tant dans l'administration ou dans la société en général? Voilà, c'est pas du tout facile de déterminer de manière précise la place des femmes. Et vous avez bien fait de dire des femmes, parce qu'on constate souvent que les gens disent la femme, la femme, la femme. Alors, quand on veut parler des hommes, on dit les hommes, les hommes, les hommes. Pourquoi quand on veut parler du sexe masculin, on dit les hommes? Et quand on veut parler du sexe féminin, on dit la femme. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment qu'on puisse éduquer les gens, à commencer par dire les hommes, mais également les femmes. Il n'y a pas qu'une seule femme. Il y a plusieurs femmes. Et autant qu'elles sont différentes, chacune avec ce qu'elle a comme potentialité et ce qu'elle peut apporter. C'est comme ça qu'on voit les hommes. Donc, c'est comme ça qu'on doit voir aussi les femmes. Voilà. Donc, ceci dit, la place des femmes, elle est multiple. Pourquoi? Parce que chaque femme, justement, a ce qu'elle peut apporter. Et chaque femme évolue dans une sphère donnée. Dans notre pays, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Mais il y a aussi le secteur informel qui est là, qui plus ou moins est privé, mais qui est plus lié à la société civile, on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas une réalité formaliste. Voilà. Donc déjà, au niveau public, on sait qu'elles s'investissent beaucoup, qu'elles sont très actives, et actuellement, depuis 2005 plutôt, et plus tard en 2010, les choses se sont beaucoup plus précisées, et elles occupent des postes de responsabilité. Donc c'est cette place-là qu'on va plutôt retenir, ce qui est positif. Voilà. Et en 2011, il y a eu la politique nationale d'équité et d'égalité genre, avec une stratégie qui a été associée. Et à partir de cette année-là, à partir de 2011, beaucoup de choses ont été faites pour permettre à la femme qui est dans le secteur public, donc là je dis bien la femme qui est dans le secteur public, je ne dis pas les femmes, la femme qui est dans le secteur public, d'évoluer et de passer de son grade initial à un grade supérieur. Et ça lui accorde une place prépondérante, une place beaucoup plus importante de choix. Donc, dans le secteur public, aujourd'hui, nous constatons effectivement qu'elles sont à des postes de responsabilité. Et ça, c'est de manière qualitative. Donc, on a la primature, et elles sont 12 femmes sur 35 ministres. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et elles sont 6 femmes à être à des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale, voilà, hormis la présidente elle-même. Voilà, donc on a le H-Kroun, qui a une femme qui est à la tête. Voilà. Malheureusement, Madame Napapolo, de regretter mémoire, présidait le Conseil national des droits de l'homme. Voilà. Et, non, la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà. Et on a le Conseil national du dialogue social, voilà, qui a aussi des femmes en son sein, dont la rapporteure de ce conseil-là est une femme. Voilà, donc le bureau, il est là, et il y a la rapporteure qui joue un rôle très capital au sein du conseil, donc qui est une femme. Donc on peut multiplier les exemples pour dire qu'au niveau public, au niveau étatique, il y a des efforts qui sont faits pour offrir à la femme togolaise et aux femmes, donc de manière générale, une place de choix, une place qui soit assez visible. Mais ça, c'est qualitatif. Bon, maintenant, au niveau quantitatif, il y a beaucoup à faire. Parce que là, la pratique, les actes n'ont pas suivi les paroles. Les lois. Voilà, tout ce qu'on a dit, on se souvient qu'on a institué une sorte de parité pour les élections. On a demandé à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes sur les listes électorales. On a vu ça pour un parti politique particulier, mais pour les autres,
On n'a rien vu. Et rien n'a été fait pour dire, ah, c'est pas ce que vous devriez faire. La loi dit telle chose. Vous voyez, bon, il fallait encourager les gens à le faire. Donc, ça veut dire qu'au niveau qualitatif, c'est bon. Il y a une tendance qui est encouragée. Mais au niveau quantitatif, il y a encore beaucoup à faire parce qu'elles sont sous-représentées. Maintenant, quand on vient au niveau du secteur privé, on va constater que la tendance est plutôt contraire. Parce que dans le secteur privé, il y a plus de femmes que d'hommes. Vous voyez? Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais ça, c'est sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, on retrouve plutôt les hommes au poste de direction, au poste de responsabilité, et les femmes en dessous. Même s'il y a certaines grandes entreprises que je ne vais pas citer, mais qui font quand même des efforts pour responsabiliser des femmes, de telle sorte qu'on puisse les voir, justement. Parce qu'il ne faut pas les mettre à des postes sans forcément qu'on les voit. Il faut aussi qu'on puisse les voir, parce que c'est quand on les voit qu'on sait le travail qu'elles sont en train de mener là-bas. Voilà. Donc, dans le secteur privé, c'est un peu la tendance contraire, mais il faut toujours encourager, parce qu'il y a des efforts qui se font. Ce n'est pas gratuit. Il y a des raisons qui ont créé la situation. Il faut les corriger à la base. J'en viens maintenant au secteur informel, où le monopole, pour ne pas dire quasiment, ce secteur est dominé, est sous l'emprise des femmes. Ça, il n'y a rien à dire. Le thème, l'expression utilisée est correcte, puisque justement, nous parlons de... Parce que quand vous dites sous l'emprise, justement, c'est-à-dire qu'elles se sont accaparées de ce secteur et elles ne veulent rien lâcher. Oui. Je pense que le terme n'est pas exagéré, parce que nous sommes dans une dynamique d'équité, d'égalité. Il n'y a pas à dire qu'un ou une prend le dessus sur l'autre. Et si les femmes se retrouvent à peut-être 90-99% dans ce secteur-là, c'est qu'il y a un problème également. Elles ne devraient pas être les seules, n'est-ce pas? Il y a un problème également. Il faut voir la chose sous cet angle-là. Il y a un problème également. Donc, elles ont une emprise sur le secteur. Elles ont une emprise sur le secteur. 9 mars, hein? Non, on l'a toujours réclamé. Hein. Parce que vous avez parlé tout de suite des couples. Voilà. À la maison, on sait que c'est vous. Et on réclame toujours nos droits à la maison, on ne les retrouve jamais. C'était une parenthèse. On va continuer par parler autre chose. Voilà, je sens que votre partie là va être électrifiée. Bon, ça va être bien parce que ça va permettre aux téléspectateurs de bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc parfois, il faut de l'électricité pour que tout le monde prête attention. Exactement. Voilà. Donc, dans le secteur informel, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, la Banque mondiale, récemment même, a sorti un rapport qui montre que les femmes dans ce secteur-là créent de la richesse à plus de 22% par rapport à ce que les hommes peuvent faire. Donc, ça veut dire que c'est tellement significatif ce qu'elles font dans ce domaine-là que la place au soleil, c'est au soleil, je crois, voilà, leur est réservée de ce côté. Alors que dans les deux autres secteurs que nous avons évoqués plus haut, vous voyez, les tendances sont plutôt contraires selon qu'on est sur le plan qualitatif ou sur le plan quantitatif. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de la place de la femme dans notre société. Mais ce n'est pas tout. Nous avons parlé plus de l'employabilité, de l'économie et tout. Mais il y a également le social qui est là. Quelle est la place des femmes togolaises, notamment, au niveau social? Ouais. Et ça, c'est plus les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers qui arrivent à extirper ce genre de résultats, de questions, parce qu'au niveau étatique, c'est un peu plus compliqué. Même si l'État fait beaucoup d'efforts avec actuellement l'INSET, qui donne des résultats, qui produit des résultats vraiment très intéressants et que tout le monde devrait consulter. Donc, nous voyons qu'au niveau social, la tendance est timide, la tendance est vraiment timide, parce qu'il y a des pesanteurs socioculturelles qui existent depuis et que jusqu'à aujourd'hui, nous tous nous disons il faut que ça change, mais personne ne fait rien pour que ça change. Ouais, voilà, peut-être que nous allons en reparler. Alors, justement, moi, la question, c'est,
J'allais poser la question, les causes, mais là, vous l'avez dit, il y a ces pesanteurs-là qui sont toujours là et qu'on a du mal à, s'en estirper, si on peut le dire ainsi. Même dans la vie commune comme ça, sociale, vous allez entendre certaines remarques de la part d'hommes ou même de la part de femmes qui vous font comprendre que nous avons encore et toujours cette lourdeur-là sur notre psychologie et c'est difficile de pouvoir sortir de là comme ça. Donc on connaît déjà la cause. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la solution, elle serait laquelle? C'est bien beau, on le dit tous, on veut la parité et il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans tous ces secteurs-là. Et je veux commencer par ce secteur que vous avez touché qui ne m'a pas plu, qui est le secteur informel, où vous dites qu'il faut qu'il y ait justement parité aussi là-bas. Ce n'est pas bien que les femmes soient en plus grand nombre. Alors que dans le secteur informel, je crois que si les femmes sont en plus grand nombre aussi, c'est justement parce qu'il y a eu disgrâce sur l'éducation féminine. C'est pourquoi les hommes ont été beaucoup plus poussés et qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus à des têtes, à des choses, et les femmes n'ont eu pour secteur que le secteur informel. Aujourd'hui, on parle de parité. Qu'est-ce qu'on peut faire en partant par le secteur informel jusqu'au secteur public et j'en passe? Voilà. Déjà, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Et pourquoi est-ce que lorsqu'une femme, une jeune fille, s'adonne à une tâche, on a en l'esprit d'aller l'aider. Alors que quand on a l'esprit d'aller l'aider. D'aller l'aider. Or, quand c'est un garçon... Ah, mais avec nous, Georgina. Tout de suite, vous voyez, tout de suite, parfois on glisse ça sous le coup de la galanterie. Non, mais oui. Ça va un peu plus loin que ça. Vous voyez, tout de suite, s'il y a des chaises à ranger et que nous tous nous y mettons, il y a de fortes chances que nous, les hommes, nous demandions aux femmes de laisser. Oui, et que nous allons le faire. Mais vous voyez, ce sont des construits sociaux. Ce sont des bonnes manières. Oui, d'accord. Mais ce sont des construits sociaux pour nous ici qui continuent pas à maintenir les femmes sous un bas étage. Vous voyez un peu? Parce qu'on le dit ainsi, on le fait ainsi, et ça se répercute sur d'autres éléments également. C'est vrai. Et on a finalement tendance à se dire que bon, les femmes ne peuvent pas faire ça. Et c'est nous les hommes. C'est comme ça aussi, quand ça se fait, au niveau directionnel, on dira qu'elle ne peut pas diriger. Elle ne peut pas animer une émission. Et pourtant, elle anime très bien. Vous voyez, il faut juste lui donner l'occasion que vous verrez que le travail est parfait. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, et au niveau informel, déjà, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas un secteur qui doit normalement exister. Il doit avoir le secteur privé et le secteur public, mais pas le secteur informel. C'est pourquoi le gouvernement avait pris la mesure de la chose en créant une délégation à l'organisation du secteur informel pour justement amener tous ceux-là qui se retrouvent dans ce secteur-là à se formaliser. Parce que ce n'est pas, ça ne soutient pas en réalité l'économie. Ça ne soutient pas l'économie. Pourtant, c'est une masse financière qui circule à ce niveau-là. Ouais. Donc, il faut d'abord qu'on se dise que ce n'est pas un secteur qu'il faut encourager, maintenir ou je ne sais pas, organiser. Si vous, entre guillemets, organiser genre pour la garder, quoi. Mais il faut l'organiser pour qu'elle sorte de cette dynamique-là. Ouais. Donc, en créant déjà cette institution, je dirais, c'est une politique gouvernementale qui est mise en place. Ouais. Et vous allez constater qu'à chaque fois que Madame le Premier ministre va s'adresser à l'Assemblée nationale, elle fait toujours une déclaration de politique générale. Et c'est dans cette déclaration de politique générale qu'elle trace les grandes orientations, justement en ce qui concerne, vous voyez, ce secteur, en ce qui concerne le genre, en ce qui concerne la femme ou les femmes, en ce qui concerne l'homme ou les hommes. Et maintenant, il faut que tous les acteurs qui sont impliqués, que ce soit la société civile, et les acteurs privés, les individus, les partenaires techniques et financiers, puissent sur l'action gouvernementale pour qu'il n'y ait pas de disparité, pour qu'il n'y ait pas de désorganisation. Ce n'est que comme ça que nous pourrons sortir ou aider ce secteur-là à devenir un secteur privé en bonne et due forme. À part ça, il y a la question de l'information qui est là. Vous voyez, quand on n'a pas l'information, c'est difficile de réaliser des choses probantes. Et on a constaté que à ce niveau de la société, il y a toujours un manque d'information, il y a une fracture qui est là, ouais, où il y a une
une limite ou une dénaturation de l'information qui arrive. Donc, il faut que l'information puisse arriver, mais l'information vraie et efficace. Parce qu'il ne faut pas que l'information aussi fuse comme ça. Elle peut être vraie, mais si elle n'est pas efficace, ça ne servira à rien. Donc, la bonne information est celle qui est nécessaire. Elle doit aussi arriver à ce secteur-là ou à ces personnes-là pour qu'elles puissent s'en servir et s'en sortir. Ouais. On ne peut pas les sortir de là. Si on les sort de là, il y a de fortes chances qu'elles retombent dedans. On peut critiquer certaines politiques, par exemple. Bon, je ne sais pas s'il faut le faire, mais il y a certaines politiques qu'on peut critiquer, ouais, certaines mesures qu'on peut critiquer, parce que ça n'a pas permis aux gens de sortir de leur carcan quotidien. Ça a juste permis, pendant un temps, de se soulager. Et après, les gens là sont retombés dedans. Donc, il ne faut pas sortir les gens, mais il faut leur montrer comment ils s'en sortent. Ouais. Donc, je crois que de manière schématique, ce sont des idées qu'on peut toujours exploiter, qu'on peut toujours mettre en œuvre, expérimenter pour sortir de là. Ben, monsieur, cher collègue norvégien, Oui. Ah ouais? Compatriotes. compatriote, oui, parce que voilà. Vous n'êtes plus américaine? Euro, Non, c'est- vous savez, les deux pays sont contigus. Ah Ouais. bon? Là, je deviens comme Vous avez, Elias. vous avez suivi les événements de, je crois que c'est 2009, le tsunami au Japon? Oui, Oui. oui. Vous savez de combien de mètres toute l'île du Japon s'est déplacée? Non, mais... Oui, l'île s'est Ah, on va déplacée. dormir de moins 5 bête mètres. aujourd'hui. C'est comme ça, nos deux pays se sont déplacés en temps et puis bon. Ah ouais? Waouh. Ah, mais là... Lui que je viens d'entendre là. Est-ce que vous savez que le Togo, Ah, il y a encore... à l'époque, était collé, À la Chine? non pas à la Chine, Ah, ok. était collé au Brésil? Ah ouais, ils étaient voisins. Oui, c'est un tremblement de terre qui a fait qu'ils se sont disloqués. Les plaques se sont les plaques dis- les plaques ont divorcé. Les plaques ont divorcé. Anglais. Je ne peux ne pas vous donner ça. Je suis content. Je ne recevrai pas. Vous n'êtes pas mon compatriote. Eh bien, dis donc, aujourd'hui, en tout cas, on a eu un énorme plaisir à recevoir M. Léon Janot. C'est pas grave. C'est Dungour, mais c'est pas grave. Dungourg. Non même. Je porte plainte contre qui prononce mal mon nom. Sauf l'animatrice. Exactement. Ben, donc, on va faire un petit exercice. Alors, Émilie? Non, il faut juste qu'on reprenne pour que je... Alors, ça s'écrit Ouais. D-O-U-N-W-O-U-R-G-U-E. Voilà. Non, c'est trop rapide. on n'a pas le Toi, temps. tu es journaliste. Et puis, radio, c'est même pas On n'a pas le temps. C'est Durung, c'est ça, non? porter plainte contre elle. C'est pas Durung? C'est à ton tour. Vous appelez mon avocat, s'il vous plaît? C'est grave. C'est bon, je passe. Elle passe la Tu main. vas où? Elle est battue un tapis vert. 3-0. Toi, c'est même pas la peine. Monsieur Jeannot. Ekpa, Floufa. Alors, une dernière intervention avant de vous laisser partir. Si vous aviez, parce que les intéressés, ce sont les femmes, si vous aviez un message pour nous-mêmes, femmes togolaises, qu'est-ce que vous nous diriez pour qu'on puisse s'accaparer de ce que vous allez nous dire là et Bachana, qu'est-ce qu'il y a ce matin-là? Je ne te comprends pas. D'habitude, tu soutiens beaucoup les femmes. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais quand même. Alors, parce que là, on parle et on a nos réalités. En tant que Togolaise, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ma réalité n'est pas forcément celle de la Ghanéenne ni celle de la Zimbabwéenne et ainsi de suite. Si vous aviez, pour nous personnellement, en tant que femme togolaise, un mot fort et précis, qu'est-ce que vous nous diriez? Le message ne sera pas le même pour toutes les femmes. Parce que autant que vous êtes différentes. Voilà. Donc déjà pour la femme ou les femmes instruites, il faut partager les informations que vous avez. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. À chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, je dis qu'il faut que les femmes soient solidaires, qu'elles partagent les informations qu'elles sont à leur niveau. La rétention de l'information ne vous aide pas, n'aide pas votre prochain. Mais quand vous la partagez, elle vous aide, elle aide votre prochain.
organiser pour les femmes instruites des sessions de mentoring pour celles qui sont moins instruites ou celles qui en ont besoin. Elle peut être instruite, mais elle n'a pas vraiment les capacités pour s'en sortir, pour se développer, pour évoluer. Donc, c'est à vous qui êtes leader. Par exemple, vous êtes des leaders d'opinion. C'est à vous d'organiser ces séances-là de mentoring, de telle sorte que les autres à qui vous vous adressez puissent se reconnaître quelque part, puissent se redécouvrir et puissent évoluer. Vous voyez? Ça, c'est déjà important. De deux, pour toujours les femmes instruites, oser. Oser. Moi, je travaille sur la gouvernance urbaine et avec une perspective genre. Et dans mes enquêtes, qu'est-ce que je constate? C'est que les femmes, quelque part, constituent leur premier blocage. C'est vrai qu'il y a les pesanteurs socioculturels. C'est vrai qu'il y a les construits sociaux. C'est vrai que le problème est systémique. Le système dans lequel nous évoluons, il est comme ça. Mais il tend à changer. Oui. Maintenant, si le système change et que ceux pour qui le système change ne change pas, il y a problème. C'est que le système, à la fin, ne change pas. Donc, il faut que les femmes elles-mêmes osent. Il faut qu'elles bousculent. Il faut qu'elles cassent des portes. On va le dire ainsi. Il faut qu'elles cassent des portes et qu'elles puissent entrer et se faire voir. Qu'elles n'attendent pas toujours que quelqu'un, dans sa bonne volonté ou dans sa manière, puisse la favoriser, la promouvoir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et quand ça sera comme ça, malheureusement, nous allons passer par des trucs pas bien du tout. Malheureusement, on va vous promouvoir, mais vous serez sous ordre parce que celui qui vous a promu, parce qu'il sait que vous n'avez pas peut-être mérité, vous voyez, vous ne vous êtes pas montré méritante, il va toujours vous influencer. Et ça, on peut multiplier les exemples. Il faut que vous, qui êtes des femmes instruites, vous puissiez aller vers là. Pour celles qui ne sont pas très instruites, ou pas du tout, vous voyez, déjà, elles ont besoin de vous, mais il faut aussi qu'elles puissent aller vers l'information. Aujourd'hui, nous avons une grande chance. C'est une aubaine. Notre pays a 3 langues officielles. Il y a la langue importée, le français que nous parlons, mais il y a le V, il y a le kabyé. Et ce qui me réjouit encore, moi, c'est que ces 2 langues sont transcrites. Et il y a des informations en langue nationale sur la TVT, que ce soit, je crois que ce sont les soirs autour de 19h. Il y a les informations sur la radio Lomé, qui est une radio, la radio nationale, la radio publique. Vous voyez. Et les femmes doivent s'intéresser à l'information. Elles doivent pouvoir écouter, suivre, aller vers les personnes indiquées qui peuvent leur apporter l'information, au lieu de toujours rester là. Mais c'est surtout aussi les encourager déjà dans ce qu'elles sont en train de faire. Et elles doivent s'encourager mutuellement. Ne pas toujours attendre que quelqu'un d'autre vienne avec, oui, vienne dire, ah oui, tu fais bien, je vais faire ci pour toi, ou bien je peux t'aider. Non, elles doivent pouvoir s'entraider. C'est pourquoi moi, j'apprécie beaucoup les groupements de femmes à l'intérieur du pays, parce qu'on n'en voit pas tellement ici à la capitale, mais en province, on en voit. Les femmes, elles s'organisent tellement autour des activités économiques. C'est vrai. Vous voyez, elles font, moi, j'ai vu chez moi, dans mon village, en Norvège, voilà. Donc, j'ai vu des femmes qui s'organisaient pour faire des tontines. Et elles s'offraient des pagnes, elles s'offraient du savon, et elles ont même une petite banque, une petite caisse pour les soins. Vous voyez combien elles sont intelligentes, elles sont organisées. Mais il faut aller plus loin. Vous voyez? Et c'est notre rôle à nous de les amener à aller plus loin. Merci infiniment, Monsieur Léon Janot. Je vais faire comme Elias, Monsieur Léon Janot. Donc là, on peut dire votre village maintenant, parce que je n'ai pas dit le nom de l'autre côté. Votre village, c'est où? Ça s'appelle Pierrick. Pierrick? Pierrick. Oui. C'est dans Tandjouaré. Tandjouaré. Oui. Donc, vous voyez, c'est... Ouais, c'est à Norvège. Maintenant, vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je suis norvégien. Alors, c'est un plaisir. Ça a été vraiment très édifiant de vous avoir sur le plateau ce matin. Et j'espère vraiment que pour toute la gente féminine qui nous suit aujourd'hui, vous avez bien retenu tout ce qui a été dit. Vous m'avez donné une idée. Ma réalisatrice, aujourd'hui, je suis ma réalisatrice préférée, Melka. Melka, on va faire tontine, non? Savon au paille. Quel savon au paille? John, elle est en colère contre qui?
Au balai fou, là. Tu n'as pas encore fait les 5 pas en avant. Fais 5 pas en avant, viens, on va faire ton team. Tu as amené. Exactement, mais c'est vrai qu'il faut que, j'ai vraiment, franchement, merci infiniment pour votre passage. Nous devons être solidaires, que ce soit dans les contrées reculées ou que ce soit même en ville ici. On a besoin, les femmes, si on veut vraiment évoluer, de pouvoir quand même nous épauler les unes les autres, tirer vers le haut celles qui sont plus bas que nous et look up, je ne sais pas comment dire, regarder toutes vers le sommet et pouvoir toutes l'atteindre. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à cette parité genre-là et faire de très belles choses pour notre pays. Merci infiniment, très chers compatriotes. Nous allons aller à la plage publicitaire avec les spots et juste tout derrière, nous allons retrouver Force Imbattable. Une femme trop belle même. Wanda, tu es mariée? Pas encore. La main, il est occupé. Les croisades des miracles Yaoumaouinadra, de commun accord avec le corps du Christ, vous convie à l'édition 2023 de la grande croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023, à partir de 18 h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoumaouinadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. 1947-2022, le collège protestant de Lomé-Tokoin a 75 ans. L'une des missions que s'est assignée l'Église évangélique presbytérienne du Togo est de contribuer aux côtés de l'État à l'éducation des citoyens. 75 ans au service de Dieu, 75 ans au service de l'Église et du pays, 75 ans au service de la jeunesse. Nous disons merci au Seigneur. Au CPLT, nous obtenons d'excellents résultats grâce à la rigueur. Je vous invite à venir vous joindre à nous. Pour soutenir cette institution qui a formé des hommes et des femmes devenus des références dans toutes les sphères nationales et internationales, participez au projet de rénovation en envoyant vos dons sur les contacts du collège. Le collège protestant... Voilà, donc je le disais, elle est trop belle, quoi, franchement. Et puis, c'est la première fois, Elias. Qu'est-ce que j'ai? Elias, c'est bien, il a donné des carottes à monsieur Jeannot, c'était très bien. Ah ouais, c'est... Exactement. Ah, je vais venir. Oui, non, mais sérieux, quand vous êtes entré dans le studio, j'ai fait, pour ma part, hein, monsieur Léon Jeannot a dit tout à l'heure, on doit se soutenir. Et en général aussi, les femmes... ça change beaucoup, mais qu'une femme, oh, waouh, et tout ça, souvent on a un peu de pourquoi elle et pas moi, et on ne le dit pas. Vous êtes splendide, magnifique, merci. Trop belle. Merci beaucoup. Il n'y a rien d'autre à dire. Votre mari, il a de la chance. C'est pas mon frère par hasard? Peut-être. Peut-être. Oui. Hein. Voilà. Donc, Wanda, toi qui dis je n'ai encore personne là. Je suis en procédure d'occupation. Tu as... Quand tu as vu qu'elle a pas maintenant, tu dis que tu es en procédure d'occupation. Pourcentage, 0%. Alors, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous. J'espère que tout le monde va très bien sur le plateau et que les téléspectatrices aussi vont super bien. Merci vraiment pour l'invitation, pour l'accueil. Vous êtes magnifique aussi. Bah, merci infiniment. Franchement, vous allez vous lever tout à l'heure. Elle est trop belle. Il n'y a rien d'autre à dire. Souvent, je regarde, je vois dans ma famille, oncle, papa et tout ça, qui je vais placer là-bas. On a même un coach mariage celui qui est dans le studio. Mais à ce niveau-là, votre mari, comment dire pour sa banane? Elle se calme. Elle se calme. Alors, on vous laisse regarder. Bachana, et présentez-vous. Bonjour, monsieur Bachana. Je suis Afikre Doteou.
Je suis consultante RH, je suis recruteur et j'ai un cabinet de gestion des ressources humaines qui accompagne les entreprises à recruter des talents, des compétences pour leur entreprise, les évaluer, les motiver, renforcer l'esprit d'équipe, tout ça pour la performance de l'entreprise. Waouh! Bien, justement, nous venons de le découvrir que c'est vraiment une experte en ressources humaines et c'est une fierté nationale d'avoir l'honneur de la recevoir aujourd'hui. Nous allons alors découvrir ou bien aller sur cette situation vraiment inquiétante où on remarque qu'il y a souvent cette précision sur les offres d'emploi, candidature féminine encouragée, mais aujourd'hui avec le numérique et les offres d'emploi sont souvent plus sur le digital et tout autre, mais on voit toujours une rareté des candidatures féminines. Alors dites-nous, madame, quel est réellement le problème? Merci pour la question. Déjà, c'est un constat que nous avons fait en cabinet. Quand on lance les offres d'emploi, que ce soit précisé ou non, on a une rareté de candidatures de la part des femmes. Okay? Et quand on va sur les postes qui sont dans le digital, comme le poste de développeur d'application, les community managers, les système ingénieurs, c'est un peu... On n'a pratiquement pas de femmes avec des compétences qui même se proposent déjà pour le poste avant qu'on dise que bon, vous ne répondez pas au profil. Et voilà. Et plusieurs fois, moi, j'ai mis des offres de développeurs d'applications en ligne, développeurs de sites web, de community manager avec candidature féminine vivement encouragée et toujours rien. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un problème de formation à la base ou bien c'est un problème de manque de confiance parce que parfois, ça aussi, ça fait. On a les compétences, mais on n'arrive même pas à se proposer pour le poste. Ou bien, d'où est-ce que ce problème-là vient exactement? Il faut dire que tout ce qui est développement d'applications, c'est des lignes de code à écrire. Donc, il faut avoir, ceux qui ont fait la série D, qui sont un peu scientifiques et tout, voilà, informatique, ils peuvent s'en sortir plus facilement. Mais déjà, même à la base, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui feintent ces filières-là. Donc, on se dit peut-être que le problème vient de là. Maintenant, pour des postes comme community manager, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont besoin de community manager parce que tout le business est un peu développé sur l'Internet, voilà, le digital. Mais on voit des femmes qui sont capables d'accumuler des 2 millions de vues sur Internet, mais qui sont incapables de vendre ces compétences-là aux entreprises. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de formation ou d'information pour qu'elles sachent que le temps que je perds peut-être à m'exhiber sur les réseaux, je peux apprendre... Je peux apprendre comment est-ce que je monétise ça avec les entreprises et le transformer en profession. Parce que c'est vraiment une opportunité, mais rares sont celles qui postulent en fait pour cela aussi. Donc ça, c'est le constat qui est là actuellement. Justement, nous venons de découvrir qu'en réalité, cela vient sûrement de la formation, soit de l'information et tout. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez alors conseiller à ces jeunes filles qui peut-être ont déjà la compétence, qui veulent se lancer, maintenant manquent de confiance et tout, mais qui vraiment veulent se lancer? Et moi, je voudrais rajouter une chose. Déjà, en termes de compétences, parce que là, on est vraiment sur le domaine de la digitalisation, quelles sont les compétences même requises? Parce que j'ai aimé ce que vous venez de dire tout à l'heure. On en a qui ont vraiment énormément de vues, mais qui sont arrivés juste avec peut-être un style, une façon d'être, désolée pour ce que je vais dire, hein, qui rejoint un peu ce que notre précédent invité a dit, mais bon, vous êtes mariée et tout, mais à supposer que vous êtes une jeune fille, vous êtes très belle, et puis vous mettez sur les réseaux, on vous voit habillée de telle manière, sapée comme si, dans ce restaurant, et ainsi de suite. Et les gens, ils aiment bien juste votre vécu, en fait. Et vous n'avez pas une compétence palpable, mais c'est juste votre personne qui attire les gens. À ce niveau-là, je suis là, j'ai plein de vues, mais je n'ai pas forcément une compétence requise. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir et se dire que voilà, je possède ceci et je peux donc changer tout ce que j'ai là en termes de vues, en termes de followers, en termes de, je ne sais pas, de célébrité sur les réseaux, au niveau du digital pour avoir de l'argent ou un travail. Ça fait deux questions. Je peux dire que j'ai oublié même votre question. Je vais répondre à celle-ci. Voilà.
là, on va parler plus du côté community management. Parce que pour être développeur d'application, il faut faire des études dedans, il faut avoir sa licence, son master et tout, il faut savoir écrire des lignes de code. Mais là, vous avez parlé plus de quelqu'un qui a beaucoup de vues sur. Donc, je vais aller sur le côté community management ou bien sur le côté des gens qui représentent des marques et tout ça. Je crois que c'est une question d'abord de volonté. Okay? Chercher à se former pour avoir ces compétences-là qu'on n'a pas. Aujourd'hui, grâce au digital, on peut faire des formations en ligne. Il y a des outils qu'on peut apprendre à maîtriser pour pouvoir gérer plusieurs comptes à la fois. Une fois que vous savez peut-être que quand je vais dans cet endroit, je prends des photos, les gens aiment me suivre, je peux aller proposer au restaurant ou bien au lieu de loisirs où je vais représenter votre marque. Voilà le nombre de vues que je fais quand je publie quelque chose. Donc, on fait un petit contrat, je viens régulièrement, je fais des photos ici et je vous emmène de la clientèle. Ce n'est pas quelque chose qui est sorcier. Mais le problème, c'est que il faut parler de positionnement. Il y a certaines marques ou certaines entreprises qui ne vont jamais s'associer à vous. Je vais prendre le cas, je prends l'entreprise Zener, ok. Et là, je prends une influenceuse pour la publicité. On va prendre l'entreprise Nectar. Ok, l'entreprise Nectar. Déjà, donc je ne connais pas trop le positionnement. Voilà. Oui, non, c'est un exemple dans le métaverse. Oui, ok. Donc, entreprise Nectar. Et il y a une influenceuse qui exhibe souvent ses fesses sur les réseaux sociaux. Même si elle a 5 millions de vues, et même si parmi ces 5 millions de vues... Je rigole. Manovi, elle est très sage, donc non. C'est ça. Donc, même si vous faites 5 millions ou 100 millions de vues, Nectar ne va jamais s'afficher avec vous parce que vous allez leur faire de la mauvaise publicité, même si ceux qui suivent Nectar suivent aussi ces personnes. Parce que chaque entreprise a des valeurs. Donc, quand vous voulez représenter une marque, il faut avoir les mêmes valeurs que cette entreprise-là. Et c'est en ça que je dis que Internet n'oublie pas et c'est très dangereux. Parce que si on le ramène même sur le plan recherche d'emploi, peut-être 5 ans en arrière, vous aimiez bien vous exhiber sur les réseaux sociaux, poser des photos un peu dénudées ou bien avoir des comportements comme ce qu'on a aujourd'hui essentiellement sur TikTok, on s'insulte tout le temps. Voilà. Et au bout de 5 ans, vous cherchez du travail peut-être dans une entreprise parce que vous avez fait vos études et tout le reste. Vous voulez être, je prends le poste de responsable marketing dans une boîte. Et moi, en tant que recruteur, quand je reçois votre dossier, je vais aller faire des recherches sur vous. Ah oui. Hein. Oui. Et je tombe sur ça. Et je me dis, mais si j'envoie ça à mon client, je vais avoir des problèmes. Ou même si c'est une entreprise, quand on le prend directement, cette personne ne peut pas représenter mon entreprise parce qu'elle a fait des choses qui ne vont pas dans les valeurs que je développe dans mon entreprise. Si je l'envoie voir un client qui peut-être est déjà tombé sur ces photos, c'est quelle image en fait j'envoie vers. C'est pas professionnel pour moi, vous voyez. Mais si peut-être c'est dans une boîte de striptease qui cherche une responsable marketing, en fait, c'est pour dire que ça peut à la fois passer comme pas passer. Mais il faut dire que nous sommes en Afrique et la majorité de ces entreprises ont des valeurs qu'ils veulent afficher. Donc, c'est vraiment dangereux pour vous, en fait, d'avoir une certaine vie sur les réseaux sociaux, parce qu'après des années même, ça va vous poursuivre, en fait. Donc, même si vous voulez un jour devenir community manager, qu'entre-temps, vous avez des comportements comme ça qui ne sont pas professionnels et que vous voulez gérer la communauté, même si vous vous cachez derrière, à un moment, quand même, il faut créer une connexion avec les gens. Donc, quand il va falloir que vous vous montrez pour représenter vraiment l'entreprise et tout le reste, mais ça va poser, il y aura un hic en fait. Donc, c'est ça. D'accord. Bien. Vraiment, bon, nous vous suivons et on peut constater qu'avec votre brillant parcours, vous avez vous animez une belle communauté sur les réseaux sociaux et tout, que ce soit même sur TikTok, que ce soit sur LinkedIn et tout. Maintenant, durant votre parcours, quels sont les obstacles, d'accord, direct que vous pouvez partager avec nous et surtout les erreurs à éviter pour surtout les jeunes femmes, les jeunes filles qui veulent se lancer? Bon, déjà, il faut dire que tout part de l'éducation. On me dit aujourd'hui, votre parcours, mais tout part de l'éducation. Et tout part des valeurs que vos parents vous ont inculquées. Et vous avez dit, que je suis une belle femme. En fait. J'aurais pu décider, il y a quelques années,
d'avoir une communauté sur Internet en exhibant essentiellement mon corps et tout ce qui va avec. C'est aussi ça qui tente aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, j'aurais pu. Mais le fait d'être sorti d'une famille où on vous a inculqué des valeurs, où on vous a inculqué un certain professionnalisme, vous emmène plutôt à vous pencher dans l'autre sens. Moi, j'ai décidé de faire mes études, de trouver du travail. Ça n'a pas du tout été facile. Il faut qu'on se... Aujourd'hui, on est en train de faire l'apologie de l'entrepreneuriat. On est en train de faire miroiter des gros postes aux femmes et tout le reste, mais personne ne parle en fait de tout ce qui est obstacle autour. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile. C'est une question de sacrifice, en fait, de choix et surtout d'abnégation, parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Vous avez vos coups bas. Vous avez aussi, comme vous avez dit plus tôt là, comme vous avez dit que c'est important de prendre soin de son mental. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez des moments de dépression et tout le reste, mais vous continuez, vous vous relevez en fait. Donc, quand on va parler d'erreurs à éviter, je pense que la majorité du temps, quand on veut faire des choses, on ne pense pas au futur. Et c'est ça aussi qui on pense à l'instant présent là. Voilà. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, quelle est la conséquence de cette chose-là, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et où est-ce que je veux aller? Il faut avoir une vision. J'entretiens, j'ai une communauté sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai choisi, quand j'ai voulu me mettre vraiment sur les réseaux sociaux, d'aborder des sujets comme la consommation locale, où j'allais voir des entrepreneurs, où je présentais des produits locaux et tout ça. Parce que l'objectif, c'était d'apporter un plus à ces personnes-là. C'était plutôt à but social, les aider à avoir un plus de visibilité. Parce que je savais que j'avais les mots pour pouvoir faire cette promotion-là. Bon, après, quand j'ai laissé ça, je me suis plus concentrée sur mon cabinet. Vu que j'ai remarqué qu'il y a un gros problème lié aux demandes d'emploi, j'ai décidé de donner des conseils par rapport au constat que moi j'ai en cabinet quand je reçois les dossiers, comment c'est mal fait, comment toute la procédure même n'est pas bien abordée, comment les candidats se présentaient même sur le CV avec des photos vraiment très... Donc, j'ai commencé par montrer cela, par parler de ça pour pouvoir aider les gens à pouvoir s'améliorer, à éviter certaines erreurs. D'accord. Alors quand même, il faut qu'on le dise, hein, que vous avez reçu une distinction honorifique le 26 novembre 2022 dans la capitale béninoise. Oui ou non? C'est pas moi. C'est pas vous? Ah ben donc, l'information qu'on vient de m'envoyer là, elle est fausse. Hein. Vous êtes vaincu. Mais ça veut dire... reçu une distinction. On a parlé de capitale béninoise. Non, mais au Togo, vous avez reçu Vous avez reçu une distinction au Togo ou pas? C'est pas moi qui ai reçu une distinction. Au nom de? Oui, au nom d'une entreprise qui est comptoir à... Oui, c'est ça. Qui est dans l'agrobusiness. Et c'était Pia qui... C'est la... Oui? Ouais, c'est comme je reçois distinction au nom de Nectar. Tu vois? En tant que... Maintenant, pourquoi tu fais l'accent gabonais? C'est ce que j'ai remarqué. Parce que je regardais... Tu regardais quoi? Je vais dire. Alors, en tout cas, on le dit, il y a les raretés de candidatures féminines pour des postes dans le digital avec notre invité du jour. Et on a eu plein de pépites, hein. Plein de pépites, des choses qui sont dites, et j'adore, bien senties, quoi. Tac, 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 tac. Si tu n'as pas pris là, c'est que franchement, toi-même, tu ne veux rien prendre. Et on a compris aussi qu'il va quand même... Moi, j'aime toujours comment est-ce que j'aime les chutes, en fait, parce que c'est la fin qui est le plus important. Et ce que vous avez dit, c'est... Est-ce que nous pensons aux actes que nous posons dans l'avenir? Dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que ce que je fais aujourd'hui, nous sommes le 15, 16, 17, 16. Ouais. Le 16 mars va se répercuter sur ma vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et pour beaucoup de, on va dire tout le monde, et surtout par rapport à la jeune féminine, encore une fois, et les jeunes filles sur le digital aujourd'hui, c'est l'instant présent qui nous plaît. Aujourd'hui, là, j'ai fait, là, tout le monde a partagé, tout le monde parle de moi aujourd'hui. On ne pense pas dans 5 ans, si ce que j'ai fait là, en cet instant T, peut-être, c'est ce qui est là, c'est à la mode, il faut faire le buzz peut-être, mais dans 5 ans, c'est ce même buzz-là qui va se retourner contre moi lorsque j'aurai pris de l'âge, j'aurai acquis de la maturité, je veux désormais être totalement une autre personne, mais cette boue-là,
on en parlait hier, Exactement. elle va me suivre. Et on comprend aussi qu'il faut penser au sacrifice. La plupart du temps, nos invités aussi ne parlent pas de ce côté-là. Et j'ai aimé quand vous l'avez dit, sacrifice. On a des moments où on est totalement down, mais il faut comprendre qu'on veut aller quelque part et qu'on veut réussir. C'est le plus important. On a déjà dit plusieurs fois, vous voulez que je montre sa main pour que vous compreniez, le message là n'est pas bon. C'est pas de toi on parle. Ta beauté légale ne va pas jusque-là. Vous parlez de ma beauté... beauté? C'est bon, tu as fini? Ouais, c'était bref. Alors, Madame Afi Credo Théou, et elle-même se présente comme Credo. Et hier, on parlait également des prénoms qui sont hommes et femmes. J'avais jamais entendu pour une femme Credo. Je connaissais Credo masculin. Je ne connaissais pas Credo féminin. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment rare. C'est rare, n'est-ce pas? C'est pas le fait qu'on vous ait aussi donné un prénom un peu qui fait que vous êtes aussi... En fait, Credo, ça veut dire je crois. Hein. Ah ouais? Oui, 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 ça n'a rien à voir avec les hommes. Ça veut dire je crois. Voilà, c'est ça. Ça veut dire je crois. C'est tout. Hier, c'est par rapport à ça. l'explication des noms. Des noms. Ça veut dire je crois. Donc, moi, il faut dire que depuis que je suis née, je n'ai rencontré qu'une seule femme qui s'appelle Credo jusqu'à présent. Ah oui? Oui, il y a aussi très peu d'hommes qui s'appellent comme ça. Oui, donc, c'est un nom rare. voilà. Entre-temps, j'ai demandé à mon père, bon, pourquoi tu m'as donné en fait ce prénom-là? Parce que parfois, quand je ne mets pas à fille à côté, en fait, c'est tout mon nom sur mon acte de naissance. Ça, hein. Quand je ne mets pas à fille à côté, les gens pensent que c'est un homme. Ouais. Oui, la dernière fois, je devais être dans le jury de, je crois que c'est Miss IAVC. Non, le jour où j'ai eu la distinction, avant, ils voulaient que je donne des fleurs au fait aux membres, parce que je voyais les femmes dans la salle comme ça. Et quand on a mis Credo Théo, le monsieur a dit, bon, écrivez madame à côté, parce que je risque de dire, voilà, c'est ça. Donc, et il m'a dit non, qu'il vivait dans un quartier, il y avait une petite fille qui passait souvent devant et qui le saluait. Donc, la petite fille était très polie. Et un jour, il a demandé le nom de la petite fille, on lui a donné, il a demandé l'explication. Quand il l'a eu, il a dit, ben, quand il aura un enfant, il va l'appeler Credo. Donc, c'est de là que ça Tous vient. ceux que je salue habituellement, Aïcha, sur vos enfants. Amen. Aïcha, sur vos enfants. Alors, comment? Tous ceux avec qui je suis gentille, coach Magloire, le prochain bébé qui vient, s'il n'a pas osé s'appeler Aïcha, homme comme femme, vous l'appelez Aïcha. C'est obligé d'être fille, mais finalement, c'est homme comme femme. Homme comme femme, vous allez créer la particularité. Tu vois un garçon Aïcha. À l'église, on va Migaïra de Vianikore, Aïcha, Kojo, Koufamia. Voilà, c'est ça. C'est important pour que l'enfant puisse avoir autant de qualité et de valeur comme notre invité du jour. Ah, voilà. Oh. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Bah oui. Ben, merci beaucoup, Force Imbattable aux femmes, pour ce matin à la délivrance. Encore et toujours dans cette rubrique-là. On espère que vous avez, chers amis téléspectateurs, vraiment pris. Et merci à Madame Théou pour ses conseils à l'endroit de la jeunesse. Internet n'oublie jamais. De la part de Patrick de... Je ne peux pas donner le nom de la société, ça sera de la publicité. Bonjour à vous. Merci pour les champions que vous envoyez sur le plateau, des invités qui n'ont pas que la beauté, mais en ont à revendre sur le plan intellectuel. Merci pour le message. Merci infiniment. Ça change de point. On passe sur ces messages-là. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Alors, Madame Credo, est-ce que vous organisez des formations pour nous motiver, nous, la jeunesse? Soit dit en passant, vous êtes vraiment très belle. Madame Aïcha a raison. Et si le jeune homme vous veut, pourquoi Elias veut l'empêcher? On dit Madame Marie. Pour qui suis-je? Formation, oui, non? Oui. Okay. J'ai déjà organisé des formations pour aider les gens à mieux postuler pour leurs offres d'emploi et aussi pour développer leur carrière. D'accord. Alors, comment on fait? On écrit sur votre page, on contacte votre cabinet, numéro de téléphone du cabinet. OK. Parce qu'on connaît les téléspectateurs, ça va être les télé, je suis mieux. Donc, donnez le numéro du cabinet. D'accord, je vais regarder ça là. Oui, hein, c'est ça, non?
C'est mieux. Tu connais les systèmes du métier. Mal même. Donc, Je dis mal même. le numéro, c'est le 70 63 09 82. 70 63 09 82. 70 63 09 82. Le nom du cabinet, c'est Credo Conseil. Credo Conseil. Oh, j'ai envie de lui faire un gros bisou. Wanda, tu lui fais un bisou de ma part? Problème. Je vous ai dit, comment ça, c'est un numéro. Et je savais Wonderful. Jingle Changbelo. Voilà, merci infiniment. C'est le live, hein, c'est le direct, donc nous, il faut souffrir. Toi, tu viens d'où? Bonjour, c'est Mefa. C'est pas la petite sœur Semefa qui est dans la pause, mais c'est quand même Semefa. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc tu restes. Bonjour, bonjour, je vais bien. Merci, ça fait plaisir de te voir. Et on va juste redonner le micro de Semefa live. Je t'adore. Bonjour, Coach Magloire. Bonjour, Aïcha. Bonjour La à toute chemise l'équipe. de la gloire. Oh, ah, c'est juste vendredi, vous avez donné le chèque, j'attends un peu. Bon. Oui, non, c'est que toi-même, tu Il y a sais, première non, phase et deuxième phase. Deuxième phase, mais là, si je fais, il ne va rien donner, donc c'est pas fait. Coach Magloire, au fond, il y a elle et ya. Bah, t'as entendu, yo là, ça va donc. Ça va bien. Voilà. Mais si vous êtes décidé peut-être à m'offrir le petit déjeuner, je peux vous accueillir autrement. Hein. Ah bon? Oui. Non, mais il y a tout ce qu'il faut pour le petit Coach déjeuner. Magloire, il faut arrêter ça. Il y a tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner ici. Hein. Alors, Coach Magloire, avec vous, la fois dernière, on a commencé sur les types de communication qu'on doit avoir. Et on a vu les 5 phases, mais vous avez commencé à décortiquer. Donc, on plonge en même temps, ne cherchons pas ailleurs. Communication. Vous n'êtes pas vite venu, vous êtes venu, vous n'avez pas écouté le témoignage de ce matin, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait. J'étais venu juste à la fin de ce témoignage-là. Alors, dans ce genre, je veux vous présenter le témoignage et vous nous direz quel est le genre de communication qu'on peut faire dans ce genre de problème. Madame est propriétaire de son salon et elle vient de découvrir que l'une de ses apprentis, qui a déjà fait 2 ans et demi, a fini. Ils ont tout fait. Elle a pris le diplôme. Quand tu finis comme ça, il y a un truc qu'on appelle, c'est Émilie qui remerciement qu'on fait sur un laps de temps de combien? C'est avant le diplôme qu'on fait le remerciement. Ça fait 1 mois. C'est avant le diplôme. Ok. Non, mais non. C'est pas le remerciement, c'est moi qui me suis trompée parce qu'elle a fini. Mais elle a pris la jeune femme pour travailler, un peu comme Sandra fait avec ces jeunes femmes. Oui, c'est ça, c'est un remerciement. C'est pas remerciement. Tu viens d'arriver, donc reste avec ton micro mute. C'est-à-dire, elle a eu le diplôme. Mais non, mon bébé, je te taquine. C'est comme on l'engage en fait. On l'a engagé, semi-emploi. Voilà. Voilà. Elle est payée. Hein. Elle est payée. Elle doit être payée maintenant. Ouais. Ce n'est plus remerciement. Désolée, ce n'est pas trop mon milieu, donc c'est peut-être moi qui me suis trompée en essayant d'expliquer. Mais ce qui est le cas, c'est qu'elle a découvert que la jeune femme travaille chez elle, mais a ouvert aussi un salon dans sa maison. Sauf que, comment je vais le dire, c'est le papa, enfin, le mari. Elle appelle le mari, elle a écrit papa. Elle a fait des vocaux, elle a dit mia to, mia papa, voilà. Donc son mari à elle, qui a payé la formation chez madame, sans que madame ne le sache, et qui a ouvert également le salon à la jeune fille. Vous comprenez? Voilà, madame vient de découvrir. Le coach, il me tue. C'est dépassé. Il est dépassé. Ouais. Ah, c'est quel niveau ça? Alors, madame a demandé quoi faire dans ce genre de circonstances. Bachana a dit, il faut et Émilie et le reste, sauf Belka. Et voilà, ils ont...
et la Gabonaise, ils ont dit d'aller discuter avec le monsieur et d'aller discuter avec la jeune femme. Donc, quel genre de communication dans ce genre de problème? On a dépassé, tu vas bien? Oui. On a dépassé... Non, en fait, il faut peut-être comprendre. Quand nous parlons de communication, c'est comment parler de tout et de rien et être clair et profond dans ce qu'on discute. OK. En fait, c'est ça. Donc, les différents niveaux montrent le degré d'intimité que vous avez, la capacité à dire les choses telles qu'elles sont. Alors, quand vous regardez ça, c'est tellement qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que le monsieur a trompé sa femme. Oui. Voilà. En fait, il allait même très loin. Où maintenant, donc, la fille a appris chez sa femme et donc a acquis toutes les compétences peut-être de la femme. Pour aller, sa rivale, en fait. Justement. Et maintenant, c'est devenu une concurrente, finalement. Ah oui. Parce qu'elle a appris maintenant, elle connaît maintenant ses clientes. Donc, maintenant, elle peut demander à ses clients de venir travailler chez elle. Tu vois, donc, c'est un peu difficile. Alors, je pense que vous avez bien fait de le dire. Il faut que le monsieur et la dame s'asseyent pour parler. Comment on parle dans ce genre de circonstances? Non, le premier point, c'est voici ce qui s'est passé. Je veux comprendre. Oui, j'ai constaté que la fille, là, elle est ceci. Moi, je pense que c'était une apprentie. Mais finalement, ce n'est pas une apprentie. Et que j'ai appris que c'est toi qui l'as payé la formation et c'est toi qui lui as ouvert le salon. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Maintenant, ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le second niveau, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles jusque-là pour faire ça? Aïe. Parce que c'est au-delà. Il l'aime. Oui, mais non. Non, mais... Oui, non, il l'aime, sinon il ne peut pas ne pas peut-être c'est ça aussi, peut-être qu'il faut expliquer aux gens. On ne peut pas aimer deux personnes. On ne peut pas. On ne peut pas aimer. On peut avoir des sentiments, on peut avoir des passions. Plusieurs personnes peuvent te plaire, mais tu ne peux pas aimer deux personnes. C'est pas possible. Je dis, tu as quel problème? Madame, on va donner son nom de femme mariée parce que c'est une femme mariée. Elle est petite comme ça, mais elle est mariée. Madame Fontoji, vous allez bien? J'adore cette émission. Je sais, je ne veux pas donner le nom. Tu veux que je donne le nom de ton mari? Oh non. D'accord. Non, tu vois, c'est un peu ça. Peut-être que le monsieur aime un certain type de femme. OK? Et quand vous voyez ces genres de femmes, vous les appréciez. Vous avez des sentiments pour elles. Mais ce n'est pas de l'amour. Et c'est ce que j'explique tous les jours. Ce n'est pas de l'amour. On a des sentiments. Maintenant, si tu ne sais pas t'arrêter, tu vas aller très loin, pensant que tu aimes. Parce que le jour où tu vas rencontrer une autre femme qui présente les mêmes formes, les mêmes caractéristiques, tu vas avoir des sentiments pour cette femme aussi. Donc, dans ces gens, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. OK? Peut-être des fois, comme je l'ai dit, il ne s'est pas arrêté au bon moment. Et c'est allé très loin. Maintenant, des fois, il y a des gens qui sont responsables. Et quand ils commencent une chose, ils se rendent compte qu'il est allé trop loin. Il ne sait pas comment s'arrêter. Et il ne veut pas avoir de problème avec la fille. La femme dit, si tu t'arrêtes, je vais parler à ta femme. Et il ne sait pas comment se prendre pour expliquer à sa femme, tu sais, j'ai fait ça. Et voici ce qui s'est passé. Donc, il était dedans. Il dit, quand je finis, il faut que tu m'ouvres un salon. Donc, il n'a peut-être pas eu le courage là d'expliquer à sa femme, voici ce que j'ai commis comme bêtise, excusez-moi le terme, comme bêtise. J'aurais pu m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Donc ça, c'est le niveau 4 normalement qui devait aider. Maintenant, l'autre chose, peut-être que je n'ai pas dit la dernière fois, qu'est-ce qui fait que les gens sont généralement au niveau 3 et n'avancent pas? Quand je dis, par exemple, je dis, tu sais, j'ai vu une fille qui m'a plu. Hey. Voilà, tu vois la réaction, c'est ça. Et quand tu fais ça, moi j'ai peur. Demain, quand je vais voir, je ne peux plus te dire. Oh, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. On sort, on voit des choses. OK? J'ai besoin d'avoir une oreille qui m'écoute, mais également s'assurer que ma femme peut me supporter. Non, c'est ça. Nous avons des faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Donc, quand je sais qu'à la maison, je peux tout te dire, et tu ne veux pas me juger, tu ouvres la porte pour que chaque chose qui me vient à la tête, je puisse t'expliquer. Mais quand je sens que, quand je vais te dire, là, on va crier sur moi. Au Belinton, tu vois, ça, je ne peux pas avoir le courage. Et ça qui fait que des fois, certains hommes, qui devaient pouvoir peut-être arriver à se maîtriser, s'ils avaient vraiment ce soutien à la maison, ils ne l'ont pas.
Ce que vous dites là, c'est trop, coach Mangla. Non, mais attendez, mais c'est vrai ce qu'il dit. Veut dire quelque tu vois, il y a des choses qui se passent dans la vie. Il suffit d'avoir le courage d'en parler à quelqu'un, qu'on arrive à les dominer. Vous êtes dans votre domaine. Si je vous pose la question pour dire si madame vient pour dire chérie, j'ai vu, voilà, vous allez dire ah bon, parlons-en parce que vous êtes dans votre domaine. Mais pour tous ceux qui nous suivent, c'est un peu compliqué que tu sois là et que ton conjoint ou ta partenaire vienne te dire chérie, je craque pour quelqu'un au bureau. C'est craque. Attendez. Papa, tu vois, Aïcha, il faut d'abord peut-être qu'on explique aux téléspectateurs. La vie fonctionne par des principes. La télé, quand on anime là, des fois on nous voit parler comme ça, mais il y a un code. Oui. Des fois, on est bouillant, on parle comme ça, mais il y a un code, il y a des choses. Le mariage suit des principes. Ce n'est pas un hasard. Quand vous ne les connaissez pas, ça ne marchera pas pour vous. Ce que je dis n'est pas inventé. On a vu la vie des gens, on a écrit des livres. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez que l'autre puisse s'exprimer, dire les choses et qu'on puisse se soutenir, vous devez comprendre qu'on n'a pas la même capacité. Les choses vis-à-vis desquelles toi tu es tellement fort, tu te sens très fort, peuvent être pour moi des faiblesses. Donc si tu m'offres cette opportunité de pouvoir te le dire sans être jugé, ça me donne la possibilité de revenir. Donc quand je dis, sincèrement, cette fille-là, elle me plaît. Elle me plaît. Ça ne veut pas dire que j'ai fait... Non, je te dis ce que je pense. C'est ce que j'ai dit, le niveau 4. Où la personne est capable de dire ce qu'elle ressent. Il dit, oh, tu sais, vraiment, moi je te comprends. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? C'est ce que la Bible dit. Hein. Il dit, celui qui voit et qui désire dans son cœur. Voir n'est pas le péché. Voilà. Désirer dans justement, son cœur. quand je vois que je dis, tu m'aides à ne pas désirer. Mais quand tu ne m'aides pas, je serai à la maison, je vais fantasmer sur la personne. Attendez, fantasmer. J'ai vu ça. Mais quand je le sors et tu m'aides à dire non, tu sais, quand tu vas commencer par faire ça là, ça peut aller dans ton domaine et tout ça. Alors il faut arrêter. Hein. Je te comprends. Maintenant, on peut passer peut-être à s'offrir un week-end ensemble pour pouvoir t'aider. Et on parle, on discute. Et ça aide le monsieur à pouvoir se contrôler. Bon, je pense que ça peut arriver à une femme aussi de craquer pour un autre homme. Est-ce que dans ce sillage, la femme aussi a le privilège de dire ça? C'est la même chose. Avec notre culture que nous avons. Maintenant il faut peut-être voir dans quelle maison on le dit, que ce soit l'homme ou la femme. Si je sais que ma femme n'a pas cette maturité, c'est un niveau de maturité en fait. Moi, ça ne me dérange pas. Non. Il y en a très peu qui ont ce genre de maturité. Justement. Et c'est pour ça que je dis toujours, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, avant de rentrer dans le mariage, il y a 6 niveaux de maturité qu'il faut avoir normalement. Tu m'as on n'a même pas fini avec ça. Vous voyez, c'est ça le truc. Non, vous devez d'abord demander quels sont ces niveaux. Ne criez pas. Quels sont ces niveaux? Voilà. On va finir avec communication. Non. Justement, il faut... D'accord, Bachala, on écoute. 6 niveaux de maturité. 6, hein? Non. On écoute. Premier niveau. Quand les gens veulent se marier, qu'est-ce qu'on dit? On dit tu as l'âge, non? Tu as 20 ans. Oui. Tu travailles. Pourquoi ne pas te marier? Oui. Ça fait déjà 2. OK. Troisième niveau, c'est la capacité à pouvoir fonder son foyer. Je l'ai dit la dernière fois. On ne fonde pas son foyer dans le foyer de quelqu'un. Quand tu dis je vais me marier, il faut avoir, même si c'est une pièce, allez rester chez vous. 3, il faut avoir la capacité de pouvoir... Bon, j'ai déjà parlé de ça. Oui. Le 4e niveau, c'est la maturité psychologique. La capacité à faire face aux difficultés. Quand la personne te dit, tu sais, je craque pour quelqu'un, il ne faut pas qu'on ne va pas crier. Oui, tu es bandit. Non. Si tu n'as pas cette capacité-là, il va emmagasiner des choses. Il a envie de parler. C'est ce qui fait que les gens ont des choses, mais ils ne peuvent pas dire à leur femme. Ils préfèrent dire à son ami. Et après, tu apprends, tu dis, tu as fait ça? Oui, parce qu'il était venu la première fois, mais tu as rien, justement. Et les gens sont étonnés. Ça, il le faut dans le foyer. 5e niveau? 5e niveau, c'est la maturité sociale. La capacité à connaître ses limites et à mettre les limites aux autres personnes. On ne rentre pas dans un foyer comme on rentre au moulin. Chez nous, ici, là, ici, c'est un foyer. Quand papa vient, maman vient, qui sentent que nous sommes chez nous ici et que les gens vous respectent dans vos foyers. Ça, c'est très important. Quelqu'un vient du village, il fait sa loi. Tout le monde vient, il parle. Non. Vous devez être capable de comprendre vos limites et mettre les limites pour les autres. 6e niveau. C'est la maturité spirituelle. Parce que la vie n'est pas que physique.
Il faut avoir la capacité de comprendre les choses spirituelles et savoir que ça, il faut. Quelqu'un écrit pour dire, lorsque vos invités viennent parler, c'est une doléance que vous pouvez applaudir pour eux. Donc, on va applaudir pour Coach McGrath. Et pour tous les autres invités. Nous sommes contents. Oui, contents. Bachana demande quel est notre niveau. Étant donné que dans la famille, le seul qui a... Non, généralement, les gens, comme je l'ai dit, dans nos cultures ici, c'est tu travailles, tu as l'âge, il faut te marier. C'est ce qui fait que le mariage ne marche pas. Vous comprenez maintenant? Donc vous avez raison d'écouter. C'est pour ça que le mariage... C'est pas parce qu'on a l'argent, on travaille, on a l'âge, on travaille, que forcément on réussit. La personne dit, c'est très simple. Hein. Ce truc-là, quand... Par exemple, cette dame, si elle ne sait pas se prendre, la fille là, elle peut quitter la vie de son mari. Mais le monsieur a un problème. Il va aller encore vers une autre fille. Il faut qu'on explique à ce monsieur, ce que tu as vu là, ce n'est pas de l'amour, c'est juste des sentiments. Et ça, c'est normal. Maintenant, quand ça commence, arrête-toi à ce niveau. Donc, c'est cette capacité de comprendre l'autre, de comprendre son mari, de dire, ok, je comprends que tu as un problème. Ok? Mais ce que tu fais là, ce n'est pas seulement nous. Il y a les enfants. Ce que tu fais là, ça laisse un impact sur les gens. OK? Donc, comment on fait pour régler ça? Que le monsieur propose. Alors, vous avez bonjour la famille. Ce que Coach dit est vrai. Je rappelle donc, il dit, il y a une dame à la TVT, j'ai dit à ma femme qu'elle me plaît et à chaque fois qu'elle apparaît, ma femme m'appelle et dit, viens voir. Ta femme est en train de passer à l'écran. C'est parce que maintenant, c'est à l'écran. C'était dans le quartier, non? Quand même. Et puis, loin dans ce pays où vous écrivez là, à quel moment visa, prendre Alors, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment content pour votre émission. Seulement, je suggère que le coach soit plus long. Le coach, il est là tout le temps. Demain même, il est là. Donc, restez câblés. Puisqu'il nous délivre chaque jour. Mais le temps est insuffisant. Bisous à vous. Merci infiniment. J'ai vraiment aimé l'intervention du coach sur la situation du couple. Merci beaucoup. Bonjour, coach. J'ai appris que c'est ce qui se fait. Mais quand mon mari, il est venu me dire, je l'ai conseillé, ça ne l'a pas empêché de me dire que son fantasme était les femmes à... Voilà. Et il a fini par aller quand même vers la femme là. Donc, à partir de quel moment ça change? Demain, restez câblés, le coach sera là pour en parler. Melka Kouadan, fâchée comme toujours, ma collaboratrice en tontine, était à la réalisation de l'émission du jour. Nous avons donc Semi Falet qui est apparu à un moment donné, comme toujours, c'est comme ça sa vie aussi. Merci à toute la famille, merci à Victor, merci à Bachana, merci à vous, chers amis téléspectateurs, et puis on se retrouve demain. Bye bye.